les fêtes, plus de Ça rentre au poste, plus de fun. Le meilleur de Ça rentre au poste. 14h55, bienvenue dans le meilleur de Ça rentre au poste avec moi-même, Luc Cochon. Aujourd'hui à l'émission, vos rendez-vous préférés passent les fêtes avec vous autres. Le monde à Mario, on aura Patrice Mélanger, Survivor Québec. Ça, on n'a pas le choix. Hein? À chaque fois, il faut le faire. Avec Mario, on va s'amuser. On va avoir la voûte à Mario également, Yves Corbeil. Le coup de 16h20, c'est Simon l'essoufflé. En partant, si je te dis ça, ça va être drôle. Puis cette fois-là, Simon Legros était sur Ozempic pour un problème d'Apple Watch. Là, on est lundi, le 29. Évidemment, ce qui retient l'attention, c'est le verglas, surtout au sud du Québec, surtout à Montréal, Montérégie, Outaouais, Estrie, centre du Québec. Soyez extrêmement prudents parce que là, c'est de la pluie, mais je te dirais que ça va geler là, dans les prochaines heures. Donc, il faut être prudent. Et nous autres, on s'occupe de votre retour à la maison. J'ai eu un beau Noël en famille. Ça a été super. J'ai eu des beaux cadeaux. Bien content. J'espère que vous autres aussi. Et je suis allé voir le 3e show de Mariana Mazza hier soir. Et c'est dans mon top 3 des meilleurs shows d'humour que j'ai vu cette année. Je te dirais que j'embarque là-dedans celui de Mario Tessier, qui est au top. Et j'ai celui de Simon Delille aussi, que j'ai bien aimé cette année. Puis les autres, j'aurais pu toutes les nommer, mais écoute, c'est mes 3 qui ont retenu mon attention. Vous autres, le meilleur show que vous avez vu cette année, au 6-12-12, ça peut être en humour ou tout simplement en musique ou un show de variété, je veux le savoir. Alors, écrivez-moi. Maintenant, je suis accompagné d'Alec Charbonneau à la mise en onde. Bonjour! Yes, sir. Salut, mon Luc! T'as-tu suivi le hockey, mon vieux? Oh, mon Dieu, si j'ai suivi le hockey, puis j'étais désagréable pour ma blonde. Pendant un souper, j'avais mon sel à côté de moi, puis il était tanné. Mais tu sais quoi? Vas-y. On joue tous pour le Canada. Voilà. Écoutez Énergie en direct sur votre application iHeart pendant 15 minutes et courez la chance de gagner 1000 $ cash. Je vous ai demandé tout à l'heure au 6-12-12 quel est le meilleur show que vous avez vu cette année. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire qui est allé voir Linkin Park au Mexique. Alors, j'ai pas ton nom ici, mais je te salue. Il y a des gens qui sont allés voir beaucoup de shows d'humour. Je trouve ça le fun. L'humour est en santé. Le show de Mario revient énormément. Là. Ça, c'est clair. Alors, vous, le meilleur show que vous avez vu cette année, allez l'inscrire au 6-12-12. Tu le fais pour combien? C'est un jeu où Mario, Seb et Julie Bou l'ont comme aligné sur moi, où on se demande à chaque fois quelle niaiserie que je vais faire. Puis tu sais quoi? Il y en a beaucoup qu'on n'a pas fait, qu'on va faire en 2026. On écoute. Tu le fais pour combien? Tout le monde a un prix dans la vie, alors je vais vous demander le vôtre pour différentes actions et on va en choisir une comme représailles contre notre producteur Luc Cochon qui devait passer la semaine avec le nez maquillé mauve. Et avec puis, un crayon permanent, là, un petit Sharpie. Ah non, moi je joue plus à ça. Oui, ben là, c'est parce que t'as pas réussi, donc tu dois donner 300$ à la Fondation Jean Lapointe Ouais. parce que c'est pas nous qui payons, mais là, t'auras un autre défi à la fin de ce jeu-là, mais là, je m'adresse quand même à Marie-Julie. Pour combien? OK. Vous filmez, vous prenez, mettons, dans la station ou en général, puis vous filmez les pieds du monde avec votre téléphone en disant « Arc! » Oh mon Dieu! Mais là, faut les pieds avec Ça- les chaussures ou des pieds nu-pieds? Non, c'est plus facile l'été. Oui. Tu sais, l'été, là, J'aime ça. les gars qui mettent des sandales, là, tu sais. Oui. Non, mais Tu sais, d'ailleurs, là, rangez vos pieds l'été. En tout cas, ben- sur les lieux de travail. Là. Ah Ben, oui. surtout les gars, des pieds de filles, c'est beau, mais des pieds de gars, c'est rarement beau. c'est rarement beau. Pas tous les pieds de filles. Là. Puis je m'auto-stoule pas, mais je n'ai vu une coupe dans la station cet été. C'était pas chic. J'ai travaillé, moi, là, d'ailleurs, dans sa rentre au poste l'été passé. Puis il m'a dit que... Ah ouais? Ben non, on sait avec qui t'as travaillé, là. C'est ça. Ah non, mais je veux dire, il y a plusieurs stations. On est 6 stations OK, de radio OK. ici sur l'étage OK. coin René Lévesque et Ça en Papineau. fait des pieds laits, ça. Oui, c'est ça. Il y a des pieds francophones, des pieds anglophones. Oui. Pour combien vous le faites, mettons? Prendre des photos et en disant « Arc! Faudrait que tu le fasses en... Voyons, oui, ton personnage qui me dit arc, là, parce que je suis trop vieille. Raymond. Raymond. Bon, merci. Ah oui, je me promène du côté Oui. des Anglais, mettons. Je prends le... mais tu sais, avec un Polaroid, là, un gros Kodak. Là. Oui. Là, ça sort... Arc dégueulasse!
Hey, pour vrai, je pense que je le fais l'été prochain. J'ai le costume de Raymond puis je le fais gratis. Ah bon, ben c'est réglé. Oui, c'est réglé. Arc. Parfait. Pour combien vous pointez dans n'importe quel salon funéraire, là, c'est pas des funérailles de quelqu'un de votre famille, et vous parlez avec la voix de papa dans la petite vie. En l'imitant un peu, là. Et Batin, c'est parti bien vite. Oh, il est mort, maman, il est mort. Penses-tu qu'ils vont le mettre à côté des vidanges? Vidange, maman. Puis une fois de temps en temps, tu fais comme le personnage qui était fait par Brière, là, puis qui pinçait les seins des autres en disant oui. Hop là! Hop là! Et tu fais ça au mort dans le cercueil. Hop là! Voyons donc, maman, comment ça? Il est pas sur le bon chance, le cercueil. Il faut qu'il l'accote sur le mur. Ah, ben oui. Prends ton bord, maman. Oui. Fait que vous avez l'air de vouloir le faire pour vrai, là. Ben, on le si Claude Meunier embarque, on le fait, là. Oui, OK. Mais pour combien je fais ça? Attends un peu, là. Puis il faut que je mette la barbe en laine d'acier puis tout, là. Tout ça, là. Oui, t'es déguisé OK. et tout, là. Donne-moi 100 piastres. 100 piastres. Ça se passe Ah, ce soir. 1000 piastres, moi. Ça pourrait être le défi de Luc, hein. Je vous rappelle qu'il y a quelque chose qu'il va être obligé de faire. Ah non, hein. pas dans une funéraille. Tu Oh, peux pas faire OK, ça. Non, pas pas ça, une funéraille. pas ça, OK, pas on va ça. trouver autre chose. J'en ai plein d'autres. T'as promené avec une chaudière dans la rue en demandant du sirop d'érable au monde. Une chaudière de... Mais une brèche, ouais, c'est ça, Oui. une chaudière pour accumuler l'eau d'érable. Pour Oui. combien je fais ça? Ça, juste pour le fun. Ben, c'est parce que, OK, ben, tu sais, il y a des endroits au Québec où il y a plus d'érable, mais à Montréal, mettons, là. Oui, oui. Sainte-Catherine, là, t'as-tu d'eau qu'on. Il y a une couple de junkies qui vont pisser dans la canisse. Ouais, là. ben c'est ça l'affaire, Oui, là. c'est ça. Ben, ça pourrait être pas pire pour Luc, ça, mais c'est pas assez, ça, je Non, pense. c'est pas... non, Non, c'est ben- trop ordinaire. OK. À part te Facile. faire enfermer, là, parce qu'ils vont penser que t'es pas normal. là. C'est Quoi ça. qu'à Montréal, il va faire, bon, un de la gang. Un de la gang, Mais pour combien on fait ça? Tu sais, je fais ça pour 100 piastres, ça dure quoi? C'est pas, Oui. tu sais, dans le sens où c'est pas un vrai Pas défi. dur, là, c'est pas dur ça. à faire. Pas dur. OK. OK. Fait que c'est pas assez pour Luc. Parfait. Non. OK, on va y aller avec... bon, ça aussi, c'est quand même trop... arriver dans un potluck avec un seau de neige en disant « J'espère que vous avez de la tire. Wow! C'est quand même moi, drôle, là, mais. Moi, je fournais à la neige, là. » Oui, tu fournis juste la neige. T'arrives chez lui, tu fournis juste la neige. Ah, ça, c'est drôle. Mais c'est encore plus drôle. Tu sais, mettons, là, t'attends pour rencontrer les beaux-parents. Oui. Et Oui. là, le dimanche, le fameux dimanche, chez le potluck, tout le monde amène quelque chose. Oui. Toi, t'arrives avec ta neige, là. T'arrives juste avec ta neige, oui. Ah, moi, je le ferais gratuit dans ma belle famille. Ben là. oui. Ah oui? Ah oui. OK, Ah oui. bon. C'est clair. Tu sais, cadeau d'hôtesse. J'espère que vous avez du sirop d'érable. Ben, moi, c'est ce que j'ai déjà fait, pas ça, mais tu sais, d'un vin et fromage chez Ouais. les gens un peu pincés. Oui. C'est un classique. J'arrivais Ben toujours, j'avais une vraie bouteille de vin, mais j'arrivais avec un baby duck, Ben oui. puis du fromage single de Kraft en tranches. là. Ben oui, Ça, c'est bravo, Mario. Fait que tu l'as déjà fait. OK, donc ça... Ouais, on- j'ai déjà fait ça, ouais. Ça, c'est plus sérieux. Mettons, tu te fais arrêter pour une contravention par évidemment, un policier. Et il faut que tu répètes tout ce qu'il dit avec une voix niaiseuse. Vous savez pourquoi je vous arrêtais? Vous savez pourquoi je vous arrêtais? Oui, c'est ça. Exact. Ça risque de te coûter plus cher. Je vous demanderai votre permis, s'il vous plaît. Je vous demanderai votre permis, s'il vous plaît. Ah, ça, là, je fais ça pour... Ben oui. Ben, Je fais ça pour 100 piastres. Ouais. Hey, ça, je serais bon là-dedans. Ben, tu vas te faire arrêter. Ben oui, c'est ça, Tu ça vas- oui. implique l'infraction. C'est- Mais tu sais, genre, est-ce que vous avez consommé ce soir? oui. C'est peut-être Oh, intense, mon là. Dieu. Parce Hey, qu'il faut... ça, je l'ai fait pour un gros montant d'argent. Dans Ouais, le ben sens oui, où, parce que tu à un vas finir en prison, là. Oui, puis Exact. ou ça va te coûter une fortune. Bon. Mais tu sais, mettons, monsieur, vous avez le droit de garder le silence. Oui. OK. Je pense que j'en ai peut-être un. Je veux savoir pour combien vous le faites, mais je pense que ça pourrait être bon pour Luc, là. OK. Alors, vous allez dans une cabine d'essayage et là, vous criez « Madame, madame, il n'y a plus de papier. » Ça, je trouve Oh, ça j'ai- drôle, là. Ah! On dirait Ouais, que je j'entends veux le Richard faire. Z. Sirois faire ça. Madame, Il y a plus de madame, papier. il n'y a plus de papier dans le temps Mais d'Ardéo. c'est plus drôle si Luc le fait parce qu'il a l'air moins propre. Hey, pour vrai, je voulais le faire, mais juste pour ça, je le fais pas. Non, puis t'es obligé, il est obligé de rester là jusqu'à temps que OK, je vais quelqu'un... dans un magasin, puis toi, tu me filmes à l'extérieur. Ah, je vais aller te filmer, mais moi, faut Mais il vraiment faut que... quand même que ce soit quelque chose, excuse-moi de te couper, Seb, mais il faut quand même que ce soit tu sais, quelque chose de. On l'envoie-tu chez Old Friend Fruit, genre? Ah oui, un magasin. Ogilvy, Ah non, pas quelque ça. chose de UP, là. Oui. Un magasin snob, là. Oui, un magasin. exact. Puis là, on joue total parce que, tu sais, le vendeur, en dessous de la porte d'essayage, tu vois toujours quand même un 2 pieds, là, Ouais. des pieds, là. Oui, oui. OK, mais il faut que tu défasses tes pantalons Oui. pour qu'on voit tes pantalons sur tes souliers, là. Mettons OK, je suis chez Ogilvy, les culottes aux genoux. mais- Oui. Puis il faut que tu restes là dans la cabine jusqu'à temps que quelqu'un t'amène vraiment du papier de toilette. Madame, genre sur un bucket Home Depot, là. Tu pourrais traîner ton propre bucket. Là aussi, OK. madame,
Ou même Mario? chez Rona. Ah, chez Rona. Tu sais, dans Dans l'allée la des toilettes. Les culottes aux genoux, puis j'ai besoin de papier. OK, c'est réglé. Des Puis plus de après ça, papier. Puis tu cries de temps en temps, plus jamais de chez Ch'taouk, plus jamais. Plus jamais de chez Ch'taouk. Madame, amenez-moi du papier. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. J'en ai plein mon casse. Il y en a qui commencent à dire ça, des parties de Noël. Là. Vous êtes rendus à combien, vous autres? Moi, j'ai calculé, j'ai rendu à 4. Toi, Alec? Moi, j'ai fait mon 4e hier, je m'en vais sur mon 5e soir d'affilée. Puis le 31, tu s'en vas où? Je m'en vais en Gaspésie, peux-tu croire? Vous autres, vos plans pour le 31, puis vous êtes rendus à combien de parties, là? N'avez-vous votre casse, là, en ce moment, là? On veut le savoir. On cherche la personne qui a eu le plus de parties des fêtes en ce moment, là. Fait que textez-nous ça au 6-12-12. Je suis tanné. 15h22, le meilleur de sa rentre au poste avec Luc Cochon partout au Québec. Merci beaucoup d'être là. Soyez extrêmement prudents sur les routes avec le verglas. Je sais que par moment, on se dit il n'y a pas de trouble, mais tu sais, de la glace noire, ça peut être très sournois. On fait beaucoup de routes durant le temps des fêtes et tout à l'heure, je demandais aux gens au 6-12-12, en avez-vous plein votre casse des parties? Tu sais, que vous êtes rendu à combien de parties? Tu sais, je parlais avec Alec, toi, t'en as quasiment 4-5. Ouais, ben là, j'étais à mon 5e à soir. Ouais, puis là, j'ai François qui dit j'en ai 6 de fait, il en reste 3 pour cette semaine. Et c'est François qui nous dit ça. Il y a Pat de Beauharnois également qui en a à peu près 5-6. Il y a 7 parties pour Julie du côté de Québec. On va saluer des gens qui nous écrivent régulièrement sur Facebook, ça rentre au poste. Absolument. Du côté de Rimouski, on salue Daniel Royer. Du côté de Montréal, Martine Blanchard, Véronique Poliquin de Lévis, Thierry Roy de Sept-Îles, Yvan Lessard de Saguenay et Jean Passe. Et Jean Passe, on va le saluer aussi. Il vient de quel coin, lui, Jean Passe? Ben, il vient de l'étranger. Tu sais, quand il joue à l'étranger. Ah, c'est de là qu'il vient, lui. Ouais. Le 31 décembre, réveillon pour le jour de l'an. Alors, avec Nicolas Wilson à partir de 18h. Je serai là de 2h55 jusqu'à 18h également. Puis après ça, Nick s'occupe du gros party. Le 1er janvier, Top 100 Énergie avec Phil Branch de 6h le matin à 18h. Le week-end Énergie 2-3 janvier avec Nick. Fait que vous voyez, on s'occupe de vous autres, puis pas à peu près. Pour l'instant, on s'amuse parce que après des jeux dans le temps des fêtes, voici Loi ridicule. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, Seb. Le quiz à Seb. Alors, le quiz des lois ridicules, sont-elles vraies ou sont-elles fausses? C'est ce qu'il faut deviner. Et on commence avec à Loretteville, donc pas proche de Québec. Il est interdit de mettre des cabanes à moineaux dans sa cour avant le 1er juillet, sous peine d'amende. Mais pourquoi pas le 1er juillet? 1er juillet, c'est tard, me semble. Ouais, Puis en plus, c'est juste quand les oiseaux déménagent, ça, le 1er juillet. 1er juillet, c'est vrai? Ouais. Pas facile. Mais pourquoi avant? Parce que ils veulent attendre là pour que tu aies des tas d'oiseaux sur ta table de patio. Je peux pas vous répondre. C'est une loi ridicule, hein? Ouais. Je sais pas. Tu penses-tu que les oiseaux déménagent avec le clan Canton? Bravo. C'est lui qui me l'a soufflé dans l'oreille. Drop the mic. Bravo! Fait que vous dites que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Il s'occupe de tout. Oh, wow! Vous avez raison, c'est faux. Mais non, c'est faux. Mais c'est sûr que c'est faux. À Long Beach, en Californie, on a passé une loi interdisant de sacrer au mini-pot. Donc, les mots en F, là, tu peux pas. Ouais. À Long Beach, pourquoi En Californie. c'est... Ah oui, hein? Ben, probablement que c'est très, très touristique, puis il y a des gens qui sacraient beaucoup quand Devant ils manquaient les enfants, devant les mettons. enfants, exact. Fait que ça se pourrait qu'il ait passé cette loi-là pour ça. Ah, je me suis accroché dans la pale du moulin, maudit. Ben, j'avoue que j'ai déjà sacré au mini-pot, moi. Sur le totem, là, tu sais, quand tu penses que t'as monté à la côte parce que t'as pas frappé assez fort puis elle te ramène ta balle. Ouais, c'est enrageant, c'est ça. fâchant. Et Oui. ça doit être une vraie loi. Oui, moi aussi, je dis que C'est une vraie loi. Ça suscitait trop de passion, le mini-pot, voilà. semble-t-il. On s'en va au Liban où les hommes peuvent, de par la loi, avoir des rapports sexuels avec des animaux du moment que ce sont des animaux féminins. Ah? attends un peu, là. Ben, si l'animal est consentant. Ben là, comment tu veux savoir ça? C'est ça, là. Ben, quand tu as entendu, ben, oui. C'est ça. Fait que tu peux avec une chèvre et non un chèvre. Oui, exactement. Ben, c'est dur. Tu sais, souvent, tu pourrais regarder la moustache, mais un chèvre et une chèvre, ils peuvent avoir une moustache aussi. Là. Oui, ben là, c'est ça. Faut que tu sois Puis très, pourquoi très juste prudent.
c'est féminin. Faut que l'animal soit femelle. Oui, parce que je pense que les relations de même sexe, là, que ce soit deux hommes ou un homme, un animal. Mais si c'est un animal femelle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est même, Y a pas de problème. c'est même dans la loi. J'enverrai pas Bibi au Liban. No. Hey, tu y penses-tu? C'est fini, là. Là, elle a des grandes oreilles, mais elle aurait des gros yeux. Ça fêterait peut-être avec ses grandes oreilles. Oh là là. Ben, moi, je dis que c'est vrai. Mais tu sais, en même temps, s'il y a de la tendresse envers la personne et l'animal, moi, j'ai pas d'objection. Je pense. Pas d'objection. Ben oui, si l'animal est consentant. Ben oui, tu sais, puis peut-être qu'il y a des belles relations d'amour qui vont se développer. Tu sais, je trouve que c'est tellement 2000 de dire, bon, T'as un raison. gars avec une femme avec un gars. En même temps, les centaures sont pas nés d'ailleurs centaures? que. Ben oui, centaure, c'est la moitié homme, Ouais. moitié cheval. Il a bien fallu qu'à un moment donné, quelqu'un ait une C'est ça, relation, là. là. Ben C'est ça. voyons. Sinon, ça n'existerait pas, tout Ben ça. non, comment il y aurait eu des jambes de gars et un tronc de cheval? Bon, en fait, c'est Non, c'est le contraire. C'est le lever tronc d'un gars. homme. Oui. Ah, fait que c'est un taureau qui a pris l'homme. Ben, Quoi? Je comprends ce que tu veux dire. Ben oui, Ils sont parce restés que... coincés. C'est juste ça, finalement. Ça n'existe pas, le centaure. C'est une expérience qui a mal viré. j'ai mal viré. En fait, le centaure, c'est un dérivé du senteux. Le gars, il se fait le péteux. Puis là, il est rentré dedans. C'est ça qui est arrivé. Moi, je dis que c'est vrai. C'est vrai, ça. Ben, c'est une vraie loi, vous avez raison. On va en faire une petite dernière, que ce sera pas bien long. Quoi? Est-ce qu'on a été trop long? Non. Sur l'analyse du centaure. À Singapour, il est interdit d'embarquer dans un taxi avec la diarrhée. Ben, ça se peut. À Singapour, tout est interdit. Ben, j'aimerais ça que ça soit interdit Non. partout, moi, d'embarquer dans un taxi avec une diarrhée. Là. J'avoue. Tu sais, je veux dire. Là. Mais tu sais, ça se peut que des fois, c'est C'est la peut-être diarrhée soit soudaine, là. Ah. Ouais, Pas mais- prévue au début de ta course. Mais que- c'est peut-être pour Ouais. ça qu'il y a plusieurs chauffeurs de taxi à l'époque qui avaient des plastiques, c'est ben. Ben, J'ai remarqué ça, puis Non, il y avait mais- comme une vitre entre les deux, entre le chauffeur, là, tu sais, parce que des fois, c'est... non, mais le pire, c'est le plastique, c'est sûr que c'est à cause d'instruments. Ça veut dire qu'il y a une couple de ma tante des années 50 qui avait peur au gastro et au diarrhée, là, parce qu'il y avait des Oui, sofas. oui. Mais en même En temps, plastique, mettons... couvert de plastique, oui. En même temps, je sais que j'ai une diarrhée qui se prépare, là. Il me semble que mon premier flash, c'est pas de qu'on a un taxi. là. Non, non, mais comme je te dis, des fois, ça peut arriver par surprise. Oui, oui. Toi, tu pensais que penses que c'est c'était du un pet? solide, là? Tu sais, quand tu marches à la pointe des pieds. là. Oh! T'as parlé du humide, j'ai mal aux genoux. Mais... Moi, je pense que c'est une vraie nouvelle. Ah oui, C'est vrai. faux, c'est faux, c'est faux. ok, non, ouais, mais, ouais. ben, j'imagine, c'est pas recommandé non plus. Le meilleur de Ça rentre au poste! Énergie. On vous présente le meilleur de Ça rentre au poste avec la formule, tu sais, les heures que vous connaissez, tout ça. Le monde à Mario s'en vient dans quelques instants. Le temps de vous dire que si vous avez des gens à piéger, qui n'écoutent pas l'émission, des gens colorés, colériques, naïfs, vous voulez participer aux révélations, c'est luc.cochon@belmedia.ca. Vous m'écrivez. L'équipe revient le 12 et c'est vraiment à partir du 20 ou la semaine du 20 janvier où on va être en mesure d'avoir des nouveaux coups, des nouvelles révélations. Et tu sais, on revient progressif là, à partir du 12. Mais pour l'instant, c'est le temps des fêtes. C'est le meilleur de Ça rentre au poste avec Patrice Mélanger, Survivor Québec! C'est le monde à Mario Tessier. Ah ben, Patrice Mélanger de Survivor. Hey, bienvenue à Survivor 3, Canadien 4, Québec! Wow! Ben oui, c'est moi, Patrice Mélanger. Oui. Le petit partout. Les montgolfières de Gatineau, les testeurs, mes jumeaux, le boulingrin, roche-papier-ciseaux, j'aime ça faire des activités. Ben oui, on est content de t'avoir. Ben oui, Patrice Mélanger. Ben oui, Patrice. Ben, c'est parce que j'avais un autre gag. Ah, excuse-moi. Patrice Mélanger, tu sais, celui qui est tombé d'une marmite de Red Bull quand il était petit. Hey, bouge pas une minute, m'a prendre mon pouls. Wow. 155 battements secondes, je suis dans la zone. 1, 2, 3, backflip. Oh, wow, wow, hey, tabarnouche.
Je suis content de vous revoir. Nous autres aussi. Hey, vous avez fait quoi depuis la dernière fois qu'on s'est vus? Ben, rien. Moi, je me l'ai coulé douce. La radio, des corpos, deltaplane, Iron Man. J'ai appris le coréen. Une sabbatique, comme on dit. Survivor Québec! Hey, cette année, cette année, ça va être la meilleure saison de Survivor. Ah oui? Il va y avoir encore plus de candidats à essayer de pogner la polio pour gagner 100 000. Ah, j'avais tellement hâte que ça recommence, là. Ça me manquait d'être habillé en animateur d'Éducazou. J'aime ça faire des activités. Ben oui. La jungle aussi me manquait. J'étais rendu à tiper mes livreurs de pizza en sac de riz. Puis elle me promenait avec une torche au Maxi à Saint-Bruno. Hey, j'en ai-tu fait partie des sprinklers, tu penses? Ben oui. Tu voulais les arroser tes légumes, c'est fait! Survivor Québec! Hey, fais pas savoir comment ça me manquait de faire bouillir mon eau avant de la boire pour pas pisser du sang. Puis tu chier d'un trou avant de m'essuyer avec une plante carnivore. J'aime ça faire des activités. Mais là, pour la 3e saison, il y a bien des affaires qui se passent. Il y a pas grand-chose qui change dans le concept, à part qu'on a rajouté 2 participants. Ça fait plus de compétition, puis ça paraît moins quand on en perd un à cause de la malaria. Ah, on a vraiment une belle gang cette année. Oui. On a un gars d'aluminerie là, qui a lâché sa job avant que les tarifs américains le pognent à la gorge. Survivor Québec! Oui. On a aussi une propriétaire d'un service de traiteur. Ah oui? Ouais. Côté bouffe, elle va pogner une drop de passer d'une fesse de porc dans son jus à un verre de terre entre 2 biscuits chauds. Oui. Chris le paye! On se fait des shooters de Pepto-Bismol! Hey, il y a aussi des candidats Florence, 19 ans, qui étudie en enseignement puis qui donne pas l'exemple en s'absentant de ses études pendant un mois pour aller aux Philippines. Il y a aussi un fonctionnaire de 35 ans qui a promis de donner son 100%, 5 jours semaine, de 9 à 5, à part les vendredis où il veut finir à midi. Survivor Québec! Aussi, pour la première fois, on a un croupier dans la gang. Un croupier, oui. Ouais, il va se rendre compte assez vite que dans la brousse, quand tu te fais mordre par un serpent venimeux, rien ne va plus. Hey, tout ça pour dire qu'on se revoit à la première de Survivor Québec! Oui. Hey, d'ici là, hydratez-vous, courez partout, couchez avec des loups, mais Chris, le pain, faites des activités! 1, 2, 3, backflip! Oh boy! Ça va en backflip! Hey. Incroyable! Énergie. Hey, ça y a joué dans la tête. L'autre fois, j'ai vu Patrice Bélanger, le vrai, et puis il l'a dans la tête. Je dis, t'animes-tu encore ça? Survivor Québec! Il s'imite. L'imitation de Mario versus, garde, je le salue, j'adore ce gars-là, c'est vraiment génial. Mario Tessier en spectacle le 15 janvier prochain, c'est complet à l'Assomption. 16 janvier à Sherbrooke, il reste de la place. 17 janvier à l'Espace Saint-Denis, t'as 2 heures où tu peux aller le voir, à 15h l'après-midi puis à 20h. Le 22 janvier du côté de La Salle. Le 23 janvier, il reste de la place à La Prairie. 30 janvier, Shawinigan. Et cet hiver, il va aller faire un tour en Abitibi. Vous aurez toutes les dates, mariotessier.ca. Pour les fêtes, plus de Ça rentre au poste. Plus de fun. Le meilleur de 15h49, est-ce que tu travailles ou t'es en congé? Ben moi, je travaille. Alec travaille. Ouais, mais ça file comme un congé. Ah oui, écoute, c'est le fun de travailler dans le temps des fêtes. On vous sent là, ça sent bon. Puis, faut juste être prudent un peu ces routes, là. Mais du côté de Montréal, ce qu'on me dit, c'est que ça n'a pas gelé encore. Donc, c'est quand même pas trop pire. Le verglas, ça va peut-être plus en soirée. Il y a une belle gang qui travaille en ce moment. Ils se préparent pour un gros party. Donc, le souper a lieu à 18h, le party à 20h. Je parle de la gang du White Rabbit à Saint-Hyacinthe qui organise un gros party de l'industrie ce soir avec DJ Shortcut, DJ Pods. Il y a Abbas, mon chum, qui vous attend. Il reste de la place. Donc, souper à 18h, party à 20h. Ça, c'est du côté du White Rabbit à Saint-Hyacinthe. Party de l'industrie, là. Tu sais, ça a le dos large un peu, là. Si tu travailles dans l'hôtellerie, si tu travailles dans les garages, si tu travailles dans le service à la clientèle puis tu travailles pas à soir, va là. Tu sais, tu te demandes quoi faire un lundi 29, va là. Puis à l'année longue, ils nous donnent des certificats cadeaux qu'on donne à notre belle gang ici à Ça rentre au poste. Dans la prochaine heure, le quiz à Seb, les pick-up lines, c'est toujours très drôle. Quel genre de phrase tu dirais pour te cruiser telle ou telle personne? Le coup de 16h20 avec Simon Lessoufflé. Protégez-vous, on va tester un jeu mexicain qui donne des chocs électriques.
et ton erreur de texto gênante. Écrivez-nous-en au 6-12-12 si vous en avez. On veut jaser de ça dans les prochaines minutes. Et je vous rappelle notre concours. Écoutez Énergie en direct sur votre application iHeart pendant 15 minutes. Courez la chance de gagner 1000 $ cash. Notre grande personne finaliste, j'allais dire grande finaliste, mais ça peut être un grand finaliste aussi. C'est à 17h qu'on va annoncer le nom de la personne. Ben en fait, on va l'appeler directement sur les ondes pendant le meilleur de sa rentre au poste. Il y a des gens qui nous écoutent en Floride en ce moment. Ghislain et Diane sur le bord de la piscine, on vous salue. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Vous êtes en congé au 6-12-12. Vous participez, vous embarquez avec nous autres. Et à l'instant, ben, on vous invite à nous écrire votre erreur de texto gênante. Le meilleur de Ça rentre au poste! Énergie. 15h53, on veut connaître vos erreurs de texto, les erreurs gênantes. Vous l'avez envoyé à mauvaise personne ou vous l'avez peut-être reçu aussi. On prend ceux qui en ont reçu, des textos gênants. Et des fois, il y a des erreurs de frappe. Tu veux écrire quelque chose, mais l'ordi décide d'écrire autre chose. Oui. Un autre mot qui, des fois, a une autre signification. Fait que Exact. ça peut être ça ou même on accepte aussi courriel si vous voulez. On a un 100$ de resto. Parmi ceux qui vont nous appeler, il y a quelques lignes de libre au 7900-80-14-3, un 800-665-5440. Sinon, messagerie texte 6-12-12. On passe ça avec Dominique de Vaudreuil. Salut Dominique. Salut. Allô, Salut, Dominique? salut. Allô? C'est toi qui as fait la gaffe, hein, je pense? Ouais, exactement. Une belle gaffe. Vas-y, on t'écoute. Mais dans le fond, c'était le party de retraite à mon père. Mon frère était là avec sa famille, j'étais là avec ma famille. Puis moi puis mon frère, on est des nouveaux parents, les deux. Puis des fois, il y a des petits clashs un peu avec nos parents sur les méthodes de parenting entre grands-parents et parents. C'est sûr, Ben oui. c'est sûr. Fait que mon frère, il essayait un peu de mettre ses limites avec ma mère. Puis tu sais, j'étais content de voir mon frère se tenir debout devant mes parents. Fait qu'on part du party, puis je texte mon frère. En tout cas, belle façon de remettre maman à sa place. Bravo, je suis fier de toi. Sauf que c'était pas à mon frère, c'était la conversation avec mon frère puis mes parents. Fait que là, je reçois 5 minutes après, mon père qui dit tu reviendras rechercher mon cadeau de retraite, voir que tu dis ça à ta mère, pis tout ça. Oh boy! Ça a fait un froid pendant une semaine. Là, j'ai patiné pas mal pour m'en sortir, mais la relation est de retour à une belle place. Là, maintenant, tant avec, mieux. mes parents. Mais c'est vrai qu'au début, là, tu sais, quand il veut pas, tes parents, il y a une différence d'âge. Sur la façon d'élever les enfants, c'est pas évident. Non, c'est ça, je comprends. Et c'est toujours le fameux « ouais, mais dans mon temps, Ben, on faisait pas de même. C'est ça. Exact. Merci Dominique d'avoir appelé. En tout cas, moi, vous en mangiez des légumes dans le temps. Puis on vous donnait pas le choix. On travaillait pas dans un restaurant, on faisait pas 4 repas différents. Exactement. Il n'y avait pas de casse de vélo. Sophie de Rawdon. Salut Sophie. Salut. Allô? C'est ton chum qui a fait une gaffe, c'est ça? Ben oui. Ah, vas-y donc. Ouais, OK. Un soir, on a une belle soirée d'amoureux, puis tout se passe bien. Le lendemain, il décide de m'envoyer un petit message pour me souhaiter bonne journée. Et il me texte salut ma poule, hier soir, c'était super bon, avec plein de petits M comme tu goûtais bonne. Mais il me l'a pas envoyé à moi, il l'a envoyé à ma mère. Oh! La belle-mère. Non. Ben, c'est le fun. Belle maman, vous goûtiez bon, c'est le fun. Ben, là. Mon beau-père trouvait ça bizarre en regardant le texto que ma mère avait. J'imagine. Il posait des questions. Ta mère, elle, réagit comment? Ah, elle a trouvé ça bien drôle. Ah, ben c'est parfait. elle au a moins. dit j'aurais aimé ça m'en rappeler. Merci beaucoup de ton appel, Sophie. On va aller à Jean-Guy de Saint-Jean. Salut, Jean-Guy. Hey, salut, ça va? Ça va, et toi? Ah oui, ça va très bien. Très drôle, l'histoire d'avant, j'arrive encore. Et toi, c'est quand même, t'as fait une gaffe, là, toi aussi. Ben, moi, c'est plus une petite histoire cute, là. C'est que je jasais avec une fille, moi j'habite Saint-Jean, puis je jasais avec une fille de Québec. Mm-hmm. Puis elle m'a amené, elle finit par elle s'en venait visiter sa sœur, je pense. Fait que on se fait up une date, puis on s'en va super ensemble. Fait que avant de partir, j'ai écrit à mon chum, mon meilleur chum, j'ai dit j'ai été la belle rousse que je te parlais depuis un bout, là. Ouais. Ben, je m'en vais super bien qu'à soir, j'ai une date avec plein de points d'exclamation, gros sourire. Mais j'ai envoyé ça à elle. Mais t'as-tu juste dit la belle rouge, j'ai une date avec, ou il y avait d'autres choses de plus explicites? Non, j'ai
j'ai juste dit ça. Fait que, tu sais, ça a été juste cute. Oui. Ben oui, c'est Hey, cute. à la limite, là, je trouve ça tellement intelligent, là, tu sais. Écoute, je peux pas croire, je suis nerveux tellement Oui. je la trouve belle, elle m'impressionne. Tu sais, tu fais exprès. Hey, là, non, les manipulateurs, ça suffit. Là. Been there, done that. Terminé. Non, mais oui, un faux texto, dans le fond. Mais ça peut servir dans n'importe quelle occasion, là, tu sais. Tu peux dire... Mais tu fais semblant que c'est une erreur, tu sais. Puis là, il reçoit ça, puis mon Dieu, je suis spécial, tu sais. Oui. C'est le fun. Tu sais, j'ai passé une... Mais attendez au moins 2 semaines avant de le faire, là, parce que Là, on vient de donner on le est truc. populaire, là, quand même. Oui, il fait qu'on est écouté partout à travers le Québec. Ben, tu sais, il n'y a rien dit de mal. J'ai Ben non, j'ai une c'est date cute. avec la belle grande rousse, Ben c'est oui. le fun. Es-tu encore avec la belle grande rousse? Malheureusement, j'aimerais pas dire que toute la soirée a été magique. On est encore ensemble, mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ben. Ça avait T'as-tu juste rousse une de tournée partout? cocasse. Voyons. Il est arrivé sur place. Elle t'a demandé, elle est tellement noune. Elle a fait. Elle dit, moi, je suis tellement noune, ça c'est pas mieux. Elle t'a demandé. Elle t'a demandé s'il était rousse de partout. C'est ça. Oh là là, t'as pas je besoin suis de répondre. désolée. OK. Non, finalement, c'est une petite châtaine. C'est ça, c'est une teinte, ça. On va aller à Marilyn de Saint-Amable. Salut, Marilyn. Salut! Allô? Et t'as écrit à ton père, toi, hein, c'est ça? Ouais. Ben, en fait, c'est mon père qui m'a écrit, il m'a texté, peux-tu m'appeler quand t'auras le temps? Puis moi, j'ai répondu, j'ai pas le temps, je suis en train de sucer. Mais, c'est mon correcteur intelligent, c'est en train de souper, finalement. De souper. Ouais, ben- je suis en train de sucer, puis lui, il a rien répondu. Puis quand je m'en suis rendu compte, j'ai pris mon téléphone, puis là, j'ai vu que je suçais au lieu de souper. Oh, Ouais. Puis là, j'ai écrit méchant lunch en riant. Ah, très drôle. Ben oui. J'ai dit c'est mon correcteur intelligent qui était pas mal moins intelligent que moi, finalement. Oui, oui. Ah, c'est drôle. c'est- Mais ça, tu sais ce que ça veut dire? C'est que dans. Tu T'écris l'as déjà souvent écrit. sucé. Oui, c'est ça. C'est plus intelligente que mon correcteur, finalement. Ouais. Merci beaucoup, Marilyn. Très drôle. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. On va faire de la radio interactive. Là, dans les prochaines minutes, vous allez entendre la chronique Protégez-vous. On teste un jeu qui s'appelle Calla de Toques. Et Calla de Toques, c'est un jeu qui est très populaire au Mexique, disponible au Canada, c'est correct, mais je te dirais c'est 18 ans et plus, tu pognes des chocs, là. Ça vaut, j'ai checké, là, sur Amazon, c'est 90$ plus taxes, quand même. Et il est chez nous. Fait que je vais le donner à quelqu'un. Écrivez-moi au 6-12-12, mais la condition, c'est qu'il faut être disponible demain entre 15h et 18h pendant l'émission pour venir le chercher ici au 1717 René Lévesque du côté de Montréal. Donc, à partir de maintenant, ce que vous allez entendre à la radio pourrait être à vous. Je vous donne la boîte Calla de Toques pour votre party. Là. Vous le ramenez pas. Là. Je vous le donne parce que nous autres, on veut plus jamais jouer à ça parce qu'on a pogné des chocs. Fait que, comment ça marche? Vous écrivez au 6-12-12. Moi, je le veux, le jeu. Je suis disponible pour y aller demain. Puis parmi tous ceux qui nous écrivent, on va être en mesure de faire un tirage après ceci. Et ça part. Protégez-vous! 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 OK, alors on sait que tu vas tester quelque chose sur notre producteur Luc Cochon. Absolument. C'est le jeu Calla de Toques. C'est un jeu espagnol. En fait, ça vient du Mexique. Calla de Toques. Calla de Toques. Avec 10 niveaux de voltage pour pouvoir pogner des chocs électriques. Puis ils vendent ça vraiment, là, ces deux gars sur la boîte, ils vendent ça comme un jeu de société. Dans le Genre fond, là. pour les C'est 15 enfants, ans et genre. plus, absolument. Fait que Luc, t'as peu, calme-toi. Luc s'est fait un chapeau en papier d'aluminium sur la tête. Oui. Ça ressemble Oui. aux anciens casques des Romains, genre. Un peu ou... oui, en tout cas, il y a l'air Non, vraiment c'est intelligent. plus l'armée française qui avait des casques comme ça, je pense. Ah oui? En tout cas, il n'y a pas l'air intelligent. On peut dire ça comme ça. non, ça, je dirais ça, oui. Alors donc... Attends, juste question de le préparer. J'ai 2 piles 9 volts ici, les fameuses piles carrées, là, finalement, pour je sais pas, ça va te préparer, ça va te réchauffer sur ta langue, Luc, OK? Oui, je veux juste rappeler aux gens que je suis un professionnel. Ne Oui, faites pas t'as ça à l'air la de ça avec maison. ton casque. Jamais. Et je vais prouver à mes collègues que je suis un véritable stuntman. Parce que si tu choques comme la dernière fois, on te retire officiellement le titre. oui, ton là. titre. C'est terminé, là. J'ai Plus un casque. 50 ans, j'ai commencé à faire des stunts, j'avais 18 ans. Calme-toi, là. Et ça pourrait être le dernier aujourd'hui. Oui, absolument. Et on a déjà trouvé un remplaçant tantôt. Il Non. s'appelle Steve. Il s'est mis du nid de ses
hémorroïdes, puis il avait l'air à trouver ça bien drôle. Fait que lui, je pense qu'il est game de faire à peu près tout. Hey, Steve, écoute-moi bien. Je vais réussir. OK, je te le souhaite, Luc. Fait qu'on va commencer par te réchauffer avec une pile énergisère max 9 volts. Combien de secondes vous voulez, Madame Bou? On y va avec un 5 secondes. 5 secondes. Comptez 5. Ouais. 1, 2, 3, go. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, ça, c'était C'est facile. terminé. C'est le bout de facile, c'est pour le Puis réchauffer. ça chatouille, hein, c'est le fun. Ça chatouille, ça fait longtemps que ça n'a pas chatouillé, là. Ouais, tu veux qu'on le laisse ailleurs? Si tu veux. OK. Non. Ben, c'est un peu comme embrasser une fille avec des bras, j'imagine. Oui. Hey, on va préciser que le jeu a été importé du Mexique, mais il a été retenu aux douanes et tout. Là. Fait que là, Oui, pendant un c'est certain sécuritaire, temps, mais- c'est sécuritaire, ça a été approuvé par Santé Canada. On Oui. a payé un surplus pour pouvoir avoir la livraison de ce jeu-là. Je vous rappelle que ça s'appelle Kaya de Toques. Fait que dans le fond, il y a 2 petites poignées reliées à une boîte, là où je vais gérer le voltage. Pour vous donner une petite idée, on commence au niveau 0, 2 volts. Fait que c'est moins que ce que Luc vient de se mettre sur la OK, lampe. ben Ah, ça, c'est facile. Ça, y a rien là, là. tu tiens quoi, des embouts dans tes mains, c'est ça? Oui, il tient deux Exactement. poignées. 2 poignées, dans le fond, dans ses mains. Je suis prêt. Oui. Ça, c'est dans le fond, là, c'est le niveau 0, 2 volts. Ben, fait ça, on va le absolument monter. Ça va rien. très, très bien en ce moment. Là. Allons-y avec, mettons, au niveau 2 direct, 22 volts. Ça, c'est une drill. Une drill, là, c'est pas pire quand même. une drill. Hé, maudit. Et ça, on est juste. Hey, pour vrai, ça shake, là. Il y a combien de niveaux, Julie? Il y en a 9 au total. Et là, c'est le deuxième? Ça, c'est le deuxième. Hey, ouais. ces chiens-là. Oh Allons non, non, non. direct au numéro 4, si Oui. vous le voulez bien, pour 61 volts. Oui. Même chose qu'un ventilateur. J'ai-tu le droit à un break en moment de... No. Yva! Mais là, on est juste. Il est tout rouge. Hey! OK, c'était- mais non, si je jamais lâcherai tu trouves pas. ça trop, tu le lâches. On va recommencer. Non, là, je suis un comprends? professionnel. Ben Non, il mais l'a- attends, au pire, il peut le lâcher Hey, avant le check, prochain oui, mais- niveau, OK, là. veux-tu prendre une pause? Oui, un petit 10 secondes de pause. Décris-moi le niveau 4, ça ressemble à quoi, mettons? C'est un ventilateur, mais mettons celui que j'ai passé, le niveau 3, c'était une scie à chaîne. Ah, Oh, quand même. puis là, comment ça, tu ressens quoi, là? Il n'y a aucun problème. OK. Pour vrai, il ça fait va très semblant. bien. Il fait, oui, vraiment. Non, non, Il mais... veut- il veut non, son je- titre de stuntman. Oui, c'est Hey, ça. et je te le dirais, hein, si t'avais l'air d'un innocent avec ton casque sur la tête. Oui, parce que je rappelle qu'il s'est fait un casque en papier d'aluminium, un peu comme un Teletubbies sur Oui, sa tête. oui. OK, vous savez tous, tu sais, la batterie 9 volts, là. Ouais. Imagine, j'étais à combien, là? Mettons, Niveau les- 4. Niveau Niveau- 4, c'est à ça, peu niveau près- 4. 61 volts. Il en reste- Ventilateur. Ouais. Il reste 5 autres niveaux. Alors, OK. attention. Pour le prochain niveau, on pourrait lui faire lire des phrases de diction Oui, plutôt j'aime ça. difficiles. Oui, attends, baisse le niveau, Juju. Baisse Ouais, le niveau. baisse-le pour que je puisse le prendre. OK. c'est ça? Oui. Prends-le. Fait que OK, puis prends-les là, dans tu tes me mains. dis, j'étais à combien, là? Ouais. Est-ce qu'on va au niveau 6, la souffleuse électrique? ça me 91 volts. Ça me semble Hein? bien, Ça me ça. semble bien, oui. Et en même temps, tu tenteras de nous lire 2 phrases de diction difficiles. Crains que ça à 6, là. 1, 2, 3. Oh! Le fisc fixe! Il les a lâchés. Il les a lâchés! Hey, tabarnouche! Il trouve ça trop tough. Attends, je recommence. Ouais, lui, pauvre lui, ça lui fait peut-être mal. Non, non, baisse-le puis tu le monteras. Je vais être correct. Je vais être correct. On va recommencer. Et fais juste nous dire la phrase que tu dois dire de Le façon... fisc fixe après une taxe fixe par excès. On OK, le on- reprend à 6. Vas-y, Je vas-y. vous rappelle que c'est la souffleuse électrique. Le fisc fixe après une taxe exprès. Fixe, fixe, OK. Là, il y a des gens inquiets au 6 autos. En passant, c'est un jeu qui est approuvé Oui. par Santé Canada. Oui. Il n'y a pas de danger. C'est juste, c'est sûr que ça doit pincer, j'imagine. là. Tout va bien, Seb. Un jeu qui nous vient donc du Mexique, Kaya de Toques. Est-ce qu'on y va tout de suite au niveau 8, mettons? Deux autres Julie, niveaux? Oui. On OK. décrit le niveau 8 comme quoi, là? 123 volts. OK. Prise de courant en Europe. Oui, je peux te chanter une chanson. Laquelle? De quand, mettons? Non, chante Electric Avenue. OK. OK, parfait. Fait que là, on part du niveau 0, on va au 8, 123 volts. Et Attention. tabarnouche. On va y aller tranquillement. Tiens-les Vas-y. bien, là, les poignets. Oui. Chihuahua, t'es devenu! T'es devenu! Devenu! Ça n'a pas été facile. Devenu! Hey, là, il a volé je voulais vraiment, pas aller là. plus loin! Non? Non, je vais être capable. Je vais être capable. Luc. Attends, je vais être capable. Si tu veux garder ton titre de Oui, 3 stuntman. secondes sur les poignets à 9 volts. Attends, 9 volts au niveau 9. OK, je veux juste dire aux gens, parce que tu l'as dit plusieurs fois, mais il y a un casque en papier aluminium sur la tête. Puis son casque est parti droit. Puis là, il est sur le côté. Hey, je suis rendu à l'avant-dernier, pour vrai, là. Non, là, on vient de faire l'avant-dernier. On vient mais de là, le faire. il va falloir que tu tiennes les poignets
pendant... 5 secondes facile. 5? Oui. Ah, c'est chiant. Si tant de moi, j'aurais dit 3. Non, moi, 6-12-12. Combien de secondes? 3 Seb. Non, pas 4. 3. Pas 3. C'est comme les bouchées des enfants. Tu sais, quand il reste des carottes dans l'assiette, là, vous dites une bouchée. Non, c'est 3. Toi, ça va être 4 secondes. Faut que je fasse de quoi en même temps? Ben Faut que... Dis-moi une toune, puis je vais te la Attends, il y faire. a quelqu'un au 6-12-12 qui dit « Santé Canada veut le tuer. » Ah non! Parce qu'on vous dit que ça a été approuvé. Non, je suis correct. Luc, pour la prochaine épreuve, tu vas avoir quelque chose à réfléchir. Là. Tu vas nous dire les ingrédients pour faire un bon pâté chinois. Parfait. C'est assez facile. Là, attends un peu. Là, on s'en va à 10. Là, tu prends... On s'en va à 9. Non, c'est le niveau maximum en C'est fait, 9. qui est 9. Fait que j'ai les bouts, tu vas le craquer directement. Un coup qu'on est à 9, le décompte se fera à quoi? 5 secondes? 5 secondes. Ouais, Ouais, ok. autour de ça. Non, Seb. Ben oui. 4 secondes, minimum 4. OK. On y va. Craque ça au maximum. On y va. Il est au max. Vas-y, tiens, poignée. Un chinois! Mais c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce Les que c'est? ingrédients. Je lâche avant. OK. Il est devenu... Hey, mais j'aimerais... Qu'est-ce que ça fait comme sensation, Ça fait quoi, Luc? Ça fait gricher des dents. Pour vrai, là. Y a-tu... OK, avez-vous... OK. Tu sais, quand t'as un appartement puis t'es jeune, là, puis là, t'essayes de brancher les fils de lumière là, dans... Oui. J'ai jamais fait ça, mais je te suis, ouais. OK. Ben, dis-toi, c'est comme je m'avais mis la main dans le breaker. Ah oui? Hey, mais gars, Mario, ça a l'air Ouais. que si vous en tenez chacun un dans, Ouais. dans une main puis vous donnez une poignée de main, vous allez pogner un choc. ben là, Ben, je le craindrai pas à 9, là, mais... Mais là, à 4 pour ça. OK. Parfait. Je vais essayer, non? On va Prenez l'essayer. chacun une poignée. Bien sûr, la vidéo sera disponible sur nos réseaux sociaux sensible à ça, en plus. après l'émission. Attends un peu. Ah, tabarnane, j'ai déjà pas de fun. OK? Là, on le sentira pas. Oh boy. OK, fait que... Regarde, on le sent pas. Là, on le sent Je pas, le mais là, à monte 4. à 4. OK, aussitôt. Vas-y. 2, 3. Là, vous le savez. Ah! Oh shit! OK, ils s'en revolé. Ils se sont serrés la main. Ils ont pogné un shot. Mario! Man, c'est malade! Mais my God, Mario, on dirait que t'as les cheveux qui ont hérissé pour vrai. Je te jure. J'ai senti ton... Man, j'ai toujours su qu'il y avait une chimie entre nous deux, mais là, j'ai senti... Là, ça, wow! Wow, ben bravo. Alors, C'est malade. Défi relevé! oui, défi Ça, relevé. c'était quel niveau, ça? Ça, c'est le 4. Tantôt, il a monté à 9. Il a monté à 9. Ça doit être insupportable. Hey, Wow. attends un peu. J'ai ma récompense. T'as une récompense? Oui. I'm a stuntman. I'm a stuntman. Ben bravo, c'est réussi, Luc. Bravo. Bravo, C'est réussi, Luc. mon peuple. Vous pouvez envoyer de l'amour au 6-12-12 à notre Oui. producteur et stuntman, Luc Cochon. Hey, Merci beaucoup. Hey, c'est pas vrai, c'est fort, là. c'est OK. J'ai au pas, niveau j'ai 4. pas joué, Je l'ai là. vu dans ta face. Hey, ça va être disponible, évidemment, sur nos pages Facebook, oui. réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Là. Et curieusement, le choc de la poignée que je tenais en métal, là, qui Oui. conduit l'électricité, versus la poignée de main me donne un plus gros choc. Ah oui, hein? OK. Ouais. OK. Ouais. Ben, Caroline, OK. À 9, là, À 9, oui, ça... j'ai fait pipi dans mes culottes. Ben non. Ben non, Luc. Oh non. Ouais, mais là... Dernière nouvelle. Pauvre Luc. OK, ben là... Là, je me sens mal. C'est un breaking news, Seb, là. il pleure. Ouais, non, mais... Tu vois un gars, tu sais, il y a des séchoirs là, dans les toilettes, là. Oui. Tu sais, les séchoirs qui sont hauts sur le mur. Si tu vois un gars grimper sur le mur, Ça pointe des en pieds. train de se faire sécher la bouche. OK, bon. On va aller, écoute, on va aller en musique avant le coup de 16h20. De toute façon... Le choc est doublé quand on fait un lien entre deux personnes. Ah, ben, voilà, vous avez- vous étiez à 8 dans le fond. Vous étiez à 8, c'est ça, OK. Écoute, ben c'était bien fun, cette Salut, affaire-là. Mario. Ben, J'ai j'aimais pensé ça. te perdre pendant 2 secondes. J'aimais ça. Entendez de voir les images. Les gens disent que c'était malade. Bravo. En tout cas, écoute, il y a plein de bons commentaires au 6-12-12. On a quel âge? Le meilleur de Ça rentre au poste! Énergie. Quelle émission, quelle radio te fait écouter un meilleur moment comme ça, OK, puis qui dit que tu peux gagner le jeu que tu viens d'entendre? On a été inondés, Alec. Il y a des gens qui voulaient me Le payer monde a un envie de se café. pisser d'un culotte pendant le temps des fêtes. Ouais, je pensais pas que tu allais me le remettre dans la face, mais oui, j'ai eu Ben une oui. petite goutte à un moment donné. Mais je l'ai pas mis, tu sais, on l'a pas essayé au maximum. Mais moi, je serais curieux de voir, mettons, une chaîne de gens, mettons 10 personnes qui se donnent la main. Ouais, mais si c'est doublé à chaque Ah, personne, oui, man, mais c'est exponentiel.
potentiel juste à un. Je sais. Là, on va le donner à Christopher Brochu et sa femme Chantal. Bravo. Ils vont venir de Sherbrooke pour venir chercher tout ça. Ils vont attendre demain, puis si jamais, tu sais, c'est pas beau sur les routes, on s'organisera, puis ça pourra aller au 31, là, il n'y a pas de problème. Donc, Christopher, je vais t'appeler dans les prochaines minutes. C'est Christopher Brochu et sa femme Chantal de Sherbrooke qui gagne le jeu Kaya des Toques d'une valeur de 100 $ et une gracieuseté de moi-même. Tu te demandais ça, Alex. Sont-ils ouverts, Olivier Ford? Sont-ils ouverts, Olivier Ford? Ben, je dois répondre à ta question. Oui, ils sont ouverts. Ah! Oui, ils sont ouverts aujourd'hui, après ça, mardi, puis ils vont fermer en fin de journée le 31. Donc, c'est votre dernière chance avant l'importante réduction de la subvention. C'est que il y a un rabais gouvernemental en ce moment sur les véhicules électriques de 4 000 $. Alors, si tu veux en profiter, ben, il te reste aujourd'hui, demain, puis le 31, puis après ça, c'est terminé. Rabais gouvernemental sur la Mustang Mach-E passera de 4 000 $ à seulement 2 000 dès le 1er janvier prochain. Et dans d'autres mots, ben vous perdez 2 000 $ si vous attendez 3 jours. Fait que faites ça vite. Puis en plus, obtenez 4 pneus d'hiver gratuits à l'achat ou la location d'une Mach-E en inventaire. C'est vraiment un beau véhicule. Plusieurs unités à liquider avant 2026. Contactez les conseillers d'Olivier Ford. Et puis, Olivier Ford sont situés 4405 chemin Chambly du côté de Longueuil. Olivier Ford. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Problème Apple Watch avec Christine Trachéo et Simon Legros sur Ozempic en télétravail. Alors, notre victime, c'est Emmanuel Provost de Blainville, le complice Vincent Ouellette. Vincent nous a dit, écoute, elle est un peu colérique, là. Je pense que ça va marcher. Emmanuel a acheté une Apple Watch. Elle a des problèmes de batterie qui se déchargent trop rapidement, puis elle va se retrouver à parler avec Christine et Simon en télétravail pour Apple. C'est n'importe quoi, puis ça a marché. Oui, allô? Bonjour, Madame Emmanuelle Provost. Mon nom est Longine Tissot de Apple Watch World. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. Comme ça, on a des petits problèmes avec sa montre intelligente. Oui, effectivement, je suis vraiment déçue. Oui, vous n'êtes pas tout seul, hein? Et nous autres, à l'interne, là, on se dit souvent que pour une montre intelligente, elle est crissement conne, moi, te dire. Mais évidemment, là, on dirait pas ça aux clients, mais bien honnêtement, là, moi, je vais m'embarquer là-dedans, l'Apple Watch, là, puis je travaille là. Moi, j'ai des rabais, là. Quand même, je paye pas mal moins cher que vous, là, puis non, vous devriez savoir de ça. Ça m'a donné, là, mes courriels, là, je les ai sur mon laptop, sur mon cellulaire, pas obligé de les avoir sur le poignet, hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Anyway, sachez que quand même, vu que vous avez, décidé de choisir Apple Watch, soyez sans crainte. On va s'occuper de vous aujourd'hui. Je vais vous transférer donc à un de nos employés qui est en télétravail. Notez-le aujourd'hui. Puis il va vous arranger ça, OK? Parfait, je vous remercie. Ça fait plaisir. Bonne journée, Mme Provost. Bienvenue chez Apple Watch. Ça sera pas long chez Apple Watch. On sera avec vous chez Apple Watch. Merci d'attendre chez Apple Watch. Soyez patient chez Apple Watch. On s'en vient chez Apple Watch. Bonjour, bienvenue chez Apple Watch One. Mon nom est Simon Legros. Je suis présentement en télétravail. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, bonjour. Écoutez, j'ai eu en cadeau là, une Apple Watch SE deuxième génération. Oui. Et puis là, écoutez, déjà là, ça fonctionne pas du tout avec la montre. Je suis pas capable de la charger. J'aimerais ça être remboursée, s'il vous plaît. Là. Donc, oui, très bien, madame. Donc, si on pourrait faire ça rapidement. Oui, là, oui, madame, on va traiter votre demande. Mais d'ailleurs, vous aimeriez qu'on la traite de quoi? En fait, je pense que j'ai été assez claire. Là, écoutez, non, là, c'était une petite blague, madame, pour détendre l'atmosphère. C'est pas mon problème, je veux être remboursée. Oui, désolé, madame, j'essayais de faire une petite blague pour détendre l'atmosphère quand déjà, je suis en télétravail, madame. Votre service à la clientèle, vous ne l'avez pas du tout, puis votre collègue m'a montré ça depuis le début de l'appel. Mais madame, remboursez-moi, là, s'il vous plaît, ou donnez-moi un autre. Oui, madame. Alex, s'il vous plaît. Oui, madame, je vais vous aider, mais je dois vous aviser, madame Provost, qu'en plus d'être en télétravail, je suis sur
sur l'Ozempic à côté. Le médecin... Ça, c'est pas mon problème. J'en ai rien à faire de ta vie privée. Mais madame, moi, c'est je t'appelle sur mon Apple Watch, donc tu prends de l'Ozempic, tu prends ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Oui, mais c'est parce que le médecin m'a donné une dose qu'on donnerait habituellement à un éléphant. Je veux être remboursée. Je comprends, madame. Je m'en fous de ta vie. Mais je veux juste vous dire que ça entraîne des petits effets secondaires comme étourdissement, perte de connaissance et vomi en jet. Mais madame, soyez sans... de parler à quelqu'un plus professionnel que toi. Madame, tu sais comment s'occuper des clients. Madame, soyez sans crainte. Oui, madame, ça n'arrive que très fréquemment. Et dans ce temps-là, c'est ma femme Christine qui prend la relève. Bon, mais madame, on devrait être correct, madame. Au moins, j'espère. OK, donc votre Apple Watch, quel est votre problème, madame? Non, regarde, écoute, t'es bouché tout partout, hein, t'écoutes bien. Mais quel est le problème de l'Apple Watch? Téléphone à ta conjointe, s'il vous plaît, je veux rien savoir de Mais quel est le problème de l'Apple Watch, madame? Je répète, elle ne fonctionne plus. Ah, OK, d'accord. Elle n'est pas capable de garder sa charge, elle ne charge plus. Est-ce que tu comprends le français? Oui, excusez-moi, madame, d'être un peu distrait, c'est que je suis présentement en télétravail et en situation d'étourdissement. Je pense que je vais tomber sans connaissance. Bon. OK, il a encore passé hâte, le gros. Oh, moi, il a pas vomi ce coup-là. J'arrête pas de faire des brassées de clavier. Allô? Voyons donc! Allô? Madame, oui, ben, je vais prendre le... service de merde, là! Voyons. Madame, je vais prendre le relais, il n'y a aucun problème. Donc, c'est qui? À qui je parle, là? C'est Christine. Je suis la femme de Simon. Alors, c'est une Apple Watch qui se décharge, hein, c'est ça. Mais effectivement, madame, j'espère que vous êtes plus efficace que votre mari. Oui. Fait que vous, votre montre, là, c'était-tu pour l'heure? Parce que, tu sais, une belle Casio, là. Il y en a même une avec une calculatrice. Non, moi, je vous le dis, ça fait un job. Moi, là, je fais juste vous dire que votre petite monde de marde. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Je veux être remboursé, that's it. Je veux pas savoir vos états d'âme. Je veux pas avoir une conversation avec vous. Je veux être remboursé. Vous êtes sympathique. Mais c'est parce que moi, j'en ai même depuis 92, là, ma Casio. Ça me coûte une batterie par année. Moi, je vais voir Youssef à la bijouterie à Place Fleur de Lys, puis c'est réglé. Je vous dis, ça vaut la peine. Oh, c'est bon. Désolé, je suis de retour en télétravail après avoir pris la relève. Mais d'ailleurs, je suis désolé, mais j'ai manqué un bout. Est-ce que c'est toujours Madame Provost? Ben oui, pourquoi ça serait qu'il y ait quelqu'un d'autre? Non, mais madame, j'ai tombé sur la connaissance quand je suis en télétravail et sur l'Ozempic. Désolé, mon cher monsieur. Écoutez, j'ai une seule demande à vous faire. Je veux être remboursé. C'est-tu possible, s'il vous plaît? Oui, madame, mais juste, j'ai besoin de savoir pour les dossiers à remplir, on va vous les changer, madame. Mais votre Apple Watch... je veux pas les changer. Rembourser, oui, madame, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, madame. On va vous rembourser. Mais j'ai quand même des questions à vous poser au préalable. Donc, vous, c'était pour l'heure, hein, parce que je vous dis ça, une Timex, là, c'est pas tuable, hein. En plus, moi, j'ai le modèle Indiglo. Ça commence, là, sérieux. Non, regarde. Comme Indiglo, oui, effectivement. Le modèle est glow in the dark. Non, regarde. Il y a tout là-dessus, madame. Il y avait même un chronomètre. C'est défectueux. Je veux être remboursé. Et ma Timex, c'est pas d'entretien, madame. Une fois par année, je vais voir Youssef. Je m'en calisse de ta montre. Je vais voir Youssef aux Galeries de la Capitale. Avant, il était chez la Place Fleur de Lys, mais il a changé pour être plus proche des manèges. Oh, mon Dieu Seigneur. Hey, sérieusement, c'est quoi ce petit service de marde-là? Vous sortez de où? Tu viens de quelle planète, toi, Seigneur? J'avais oublié que je ne devais pas utiliser ce mot-là, madame, car avec mon Ozempic, ça me donne des mal de cœur. Oh, ça fait vraiment pas. Donnez-moi juste un instant. Calisse, Simon, t'as tout beurré le routeur, là. Je t'avais mis une chaudière à côté. Vous êtes bien trop dégueulasse. Voyons donc, vous savez pas vivre, ça n'a pas d'allure. Madame, je vais essayer de régler votre dossier, là, parce que là... Il a vraiment vomi, là, pendant qu'il me parlait au téléphone, là. Ben oui, mais il est sur l'Ozempic, il vous l'a dit. Ben non, mais je m'en fous. Il est tout beurré, là. Tu prends un arrêt de travail, voyons donc. Bon, là, on va essayer de régler votre dossier. Ah non, là, c'est ça, là. J'ai tout perdu les données. L'ordi marche plus, là, parce que là, il y a tout vomi. Je peux rien faire. Je peux rien faire pour vous. Regarde. Vous êtes dégueulasse. Voyons donc, vous n'allez pas vivre. Je veux faire une plainte. J'ai besoin d'une cigarette, moi, je t'en ai. Comme compensation, tout ce que je peux faire, c'est vous envoyer une horloge coucou. Tu sais, c'est tout en bois. Puis, tu sais, une fois par heure, les petites portes s'ouvrent, puis l'oiseau de plastique sort. Regarde, c'est ça. Ça, c'est vraiment la fine pointe de la technologie. Mais j'en veux pas de ton horloge coucou. Je veux être remboursé. Non, mais c'est parce que si jamais il y a un problème, là, vous irez voir Youssef. C'est le seul qui répare encore ça.
Fait que c'est réglé? Vous, tabarnak. Mais vous êtes une gang de malades mentales. Mais voyons. Je pense que ça a été un bel appel. Je pense être de retour, mon amour, ça va mieux, mais oh non, ça repart. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. Je veux juste revenir sur le coup, là. OK, j'ai juste vu la face d'Alec qui avait jamais entendu ce coup-là. T'es parti à arrêt. C'était inspiré de Monty Python, tu sais, quand tu vas à vomir d'un bord puis de l'autre. On s'était mis à extrapoler puis j'en revenais pas. Puis c'est moi qui étais pogné pour chanter les mises en attente. Hey, si mal pied était écœurante, celle-là. Ah, ouais. Bienvenue chez Apple Watch. Ça sera pas long chez Apple Watch. On sera avec vous chez Apple Watch. Merci d'attendre chez Apple Watch. C'est que c'est aliénant, ça. C'est n'importe quoi. Oh my God, que c'est con. Là, on va y aller avec le nombre du jour. 9% des gens font ça le 1er janvier. Vous avez la bonne réponse. Écrivez-nous au 6-12-12. 9% des gens font ça le 1er janvier. Et ce qui est le fun, c'est que parmi les gens qui ont la bonne réponse, j'ai une nuitée au Château Laurier à gagner. L'hôtel Château Laurier qui est situé à l'angle de la Grande Allée entre les plaines d'Abraham, l'effervescence du centre-ville. Si vous voulez aller au festival Toboggan. Tu sais, il y a des DJ puis tout ça, le 31 décembre, là, ben, tu pourrais gagner ça. Puis t'es allé, toi, en plus. Hein? Ah oui, puis j'ai été reçu comme un roi. Merci beaucoup à la gang de l'hôtel Château-Laurier. C'était fantastique. Pour vrai, grâce à eux, j'ai eu une magnifique fin de semaine. Tu sais, ils ont fêté leurs 50 ans, puis Sébastien est allé, Julie Bou est allée, toute l'équipe est allée, Mario aussi. Ce qu'on retient, c'est que l'accueil est chaleureux, attentionné, puis c'est vraiment la meilleure place, Château-Laurier. Donc, 9% des gens font ça le 1er janvier. T'as la bonne réponse, 6-12-12. 9% des gens font ça le 1er janvier. Tu sais, des fois, on cherche trop, hein? C'est travailler. That's it. C'est la bonne réponse. Et Jean-François Cloutier de Drummondville l'avait trouvé. Donc, c'est lui qui gagne la nuitée au Château-Laurier. Des pick-up lines, c'est des phrases pour cruiser des gens. Donc, pick-up line pour cruiser des personnalités. Voici le jeu avec Seb, Julie Bou et Mario qui sont en vacances en ce moment, mais on écoute ce que ça a donné. Le quiz à Seb. 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 Et aujourd'hui, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas joué à ça, c'est le quiz des pick-up lines. Fait que c'est des phrases qu'on sort souvent dans un bar pour charmer l'autre personne. C'est ça. Puis peut-être, idéalement, la ramener à la maison. Et on verra ce qui arrive rendu là. On verra ce qui arrive rendu là, tout ça. On commence avec Martin Saint-Louis. Ah, peut-être un Becherel. Ah oui! Il donne un Becherel. Je l'aime, là, mais je l'aime. Salut, Martin. As-tu le goût d'être dans mon mix? C'est bon! Ça, j'aime ça! Belle phrase! J'aime ça! Ça marche. Cette année, on est dans le mix, en plus. On est dans le mix. Tout là. Ouais. Je pas dire mix, je voulais dire lit, mais... Moi, je dirais peut-être une chaise. Une chaise, oui. Parce qu'il faut choisir sa chaise. Parle beaucoup de ça. Parce que quand t'as la chaise, tu peux faire le missionnaire. C'est si ça. t'as pas le missionnaire, tu peux pas faire ta chaise sur le missionnaire. C'est ça. Exactement. Tout ça. Oui. Je pense que ça marche, hein? Ouais. OK, pour cruiser, un fantôme. C'est spécial un peu, là, mais croiser un fantôme. Ah, mon Dieu. Enlève ton drap qu'on s'étende dessus. Wow! Je sais pas. Ben oui, ça marche. Ça tombe bien que t'as un drap. J'ai pas de Kleenex pour m'essuyer. Je sais pas si ça va te charmer. Je sais pas. Ben écoute, ça s'essaye. Pour charmer le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin, je sais pas. Je sais que tu joues pour l'autre équipe, là, mais je connais... je connais un gars avec qui je travaille qui a une grosse baguette. Ah, oui, ça aussi. Toujours une petite baguette, là, quand il dirige. Mais lui, c'est un tabarouette. Oui. Virtuose, il était écœurant, Très bon. Puis il a l'air fin, en plus. On va y aller avec, mettons, Shakira. Pour cruiser la chanteuse Shakira. Ah, peut-être un bon comptable, parce que je sais qu'à un moment donné, elle devait de l'argent au fisc. OK. Tu te souviens-tu de ça? Mais elle devait une fortune à l'impôt. Puis elle a finalement payé, par exemple, je pense, ou elle a payé, en tout cas, elle s'est arrangée. Elle fait faire affaire avec Fortin et les syndics de faillite. Non, ça a l'air que cette année, elle a une bonne équipe. Là, c'est HR Block qui font ses impôts. Moi, je dirais Hey, Shakira, toi et moi,
Wherever, whenever. Ah oui, ça tourne. Fais-nous donc la danse de Shakira. Non. Non, ça n'arrivera pas. Mario, tu pourrais la faire sur scène, Ah par non, exemple. c'est pas obligatoire. Oui, OK. Bon, je vais venir faire la danse. Voilà, whatever. OK. Ah, ben oui. Ben ça, c'est pas Shakira, non, ça, c'est sa danse de twerk. Essaye avec Shakira, voir. Ah. Ben oui. Il danse sur moi, là. Ah oui. Comment tu te sens? C'est spécial, c'est spécial. Il est très dans ta bulle, là. Non, mais Je suis moins cute que Shakira un peu, là. Oh non. Shakira, Écoute, c'est équivalent. quelque chose. Moi, j'ai plus de rats que de Shaki. Hey, attends, juste avant que... googlons Shakira. Pourquoi? Ouais. Pourquoi Parce tu veux que- googler Shakira? Parce que je suis découragée. Elle est plus vieille que moi. Et c'est ça. Elle Elle est est rendue à magnifique. 48 ans, mais elle est belle. Elle Ben vieillit oui. bien. Ben tu sais. oui. Mais oui, quoi? Il est toujours au soleil. Ben, je le sais. Parce que shaker le body de même, là, ça te tient le ventre plate. Non, mais c'est ça, c'est la danse. Tout le monde pense qu'elle danse. Ouais. À la limite de la cellulite. En faisant ça, c'est ça. Hey, Parce que écoute, tu sais, dans le temps, il y avait comme des gros élastiques qui te shakaient, là, puis ça te disait que t'étais pour perdre du Oh, poids, mon les Dieu! machines Oui, à élastique, oui. là. Ça, Tu c'est te souviens une- que je veux dire? C'est une machine des années 70. Oui. Oui. Tu sais, genre, c'était toujours beige. Il y avait comme une strap. Une grosse strap, jaune. exact. Ma mère en Ça avait fait- une. Non! Ma mère Pour avait ça vrai? dans le Ben sous-sol. non. Puis là, tu fais juste à côté à Bédène. Mais dans Elvis Gratton, il se fait fait ça amener, il aussi. fait ça. Oui. Absolument. Je te jure, ma mère faisait tout le temps ça. Fait que ça Je enlève la revenais de cellulite. l'école des fois, puis elle faisait ça. Tu passes une belle journée à l'école. Tu fais l'été, t'as une journée à Avec ses l'école. gros de nylon beige en le faisant. Couleur épice. Oui. On en a parlé. Alors, on a du temps pour un dernier? OK. Hey, j'ai plein de noms, là, mais si ça vous inspire pas, je passe à un autre. OK. Britney Spears. Oh boy, mais moi, Peut-être un rendez-vous sur le... je suis le médecin. C'est ça. Oh, mais regarde, moi, je dirais, entre maudites folles, là, on s'entendrait Ben bien, toi oui. et moi. Ah ouais, viens à C'est la ça. maison, ma Britney. OK. OK. On finit où? En voulez-vous un petit dernier? Ben oui, essaie-toi. OK, vous avez le choix. Notre nouveau premier ministre, Mark Carney. Oh boy. Il y aurait aussi Blanche-Neige. Ce qui vous inspire, Martin Deschamps, J'ai Usher. peut-être pas cette main, Blanche-Neige, mais j'ai des grosses mains. Blanche-Neige et les 7 mains. Et les 7 mains. Ah, j'aime ça. Wow. Le meilleur de Ça rentre au poste! Énergie. Ça rentre au poste! Pour les fêtes, plus de ça rentre au poste. Plus de fun. Le meilleur de Ça rentre au poste! On est à 2 jours de défoncer l'année. Puis tu sais quoi, je dis à tout le monde, à mes chums, ils se font pogner à chaque année. Demain, là, c'est ma joke la plus plate. C'est ce que je vais faire. Je vais dire, hey, la vieille est morte. Hein? Qui? La vieille année. Je fais ça à chaque année à mon chum Seb. Puis il se fait pogner, puis je vais y faire de même. Je L'autre sais. Seb? Non, Seb Quirion, un de mes chums. Je l'appelle, je dis la vieille est morte. Hein, qui? La vieille année. Puis écoute, il est mort de rire à chaque fois. Mais non, il me trouve plate, mais c'est ma plus vieille joke, mon vieux. Dans la prochaine heure, Yves Corbeil dans la voûte à Mario. Le coup avec Marc Messier des Boys qui appelle dans un centre d'appel de fournisseurs téléphoniques. Et la révélation, on va avoir pour vous autres un gars qui s'est fait enlever par des extraterrestres. Écoutez Énergie en direct sur votre application iHeart pendant 15 minutes. Courez la chance de gagner 1000 $ cash. Un finaliste cette semaine, le matin, dans le Boost et dans le meilleur de sa rentre au poste. En bout de ligne, notre grand finaliste qui pourrait mériter 1000 $ cash le 31 décembre, au soir, c'est Serge Plamondon de Barrault en Abitibi. Allô, mon Serge! C'est toi le finaliste, mon chum. On ferait quoi avec 1000 $? Oh boy, là, tu me prends dépourvu, là. Il y aurait bien des choses à faire, mais peut-être encore des cadeaux, je sais pas. Ben, c'est parfait. C'est juste ça que je voulais. Que tu te gardes, mon ami Serge, et t'écoutes le meilleur de sa rentre au poste. Sur quelle radio, mon chum? Sur Énergie. Est-ce que vous croyez ou non aux extraterrestres? On veut le savoir pendant la révélation. Écrivez-nous au 6-12-12. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Alors aujourd'hui, c'est une révélation un peu hors série. On va, la musique évidemment des X-Files, parce qu'on va jaser avec quelqu'un qui prétend s'être fait enlever par des extraterrestres. Là, on n'est pas dans le jugement, c'est pour ça qu'il accepte de nous parler aujourd'hui. Et vous avez des questions, 6-12-12 ou les numéros de téléphone 790-080-14-3, 800-665-54-40. Donc, on jase avec Monsieur X. Bonjour, Monsieur X.
Bonjour Sébastien, ça va bien? Oui, ça va bien. Salut Monsieur X. Merci de nous parler aujourd'hui. Parce que... Allô? Donc, je comprends que c'est un sujet dont tu ne dois pas parler à tout le monde parce qu'il y a sincèrement des... Jugement. Tu sens qu'il y a du jugement quand t'en parles, j'imagine. Ah, c'est clair. Effectivement, c'est pas un sujet dont j'aime parler fréquemment, je vous dirais. Mais comme c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quand même 25 ans et plus, là, disons que j'ai fini par accepter puis vivre avec. OK. T'as quel âge maintenant? De toute façon, c'est Monsieur X, fait que tu peux nous le dire, c'est pas grave. Oui, non, pas de souci. J'ai 46 ans. Là. J'avais 20 ans quand ça m'est arrivé. J'étais à l'université. Et c'est dans quel contexte, à quel endroit? Trace-nous un petit peu, dresse-nous le portrait de comment c'est arrivé. Oui, certainement. Comme à cette époque-là, j'étais à l'université. J'avais un ami chez qui on avait l'habitude de se réunir, qui habitait pas très loin de Mont-Saint-Hilaire. En fait, ceux qui connaissent le coin plus vers Saint-Jean-Baptiste à peu près. Puis on se réunissait fréquemment quand même chez lui. Puis un samedi, en fait, on avait passé la soirée chez lui. Et dans la nuit, je rentrais à la maison. Et j'empruntais un chemin, des gens du coin vont connaître, là, c'est le chemin de la montagne, près de Mont-Saint-Hilaire. Et plus vers l'arrière de la montagne, je vous dirais. Et puis, vers 2 heures du matin, c'est à cet endroit-là que ça s'est produit. Il est arrivé quelque chose d'assez inhabituel. C'est pas un coin qui a énormément de lumière, là, je dirais. À cet endroit-là, ceux qui connaissent le coin, là, c'est des vergers, des champs. Oui. C'était une soirée, une belle soirée quand même en septembre. Il commençait à avoir des soirées un petit peu plus fraîches. Il y avait quand même pas mal de brume. Je voyais pas grand-chose, mais à un moment donné, une grosse lumière qui est apparue. C'est le coup avec la brume. J'ai pensé que ça pourrait être peut-être des phares c'est haute, mais j'ai réalisé rapidement que c'était bien trop fort pour être ça. Puis ça arrivait pas nécessairement non plus d'en face. Là. Ça arrivait plus d'en haut. Puis à cet endroit-là, il n'y a pas vraiment de lampadaire. Puis la lumière est disparue après quelques instants. Fait que moi, j'ai arrêté la voiture. Ensuite, je suis venu pour repartir. Et cette lumière-là est revenue beaucoup plus forte. Fait que là, j'ai tout de suite réarrêté parce que je voyais plus. J'ai arrêté la voiture, j'ai ouvert la porte et j'ai voulu sortir de la voiture. Et là, c'est là un petit peu que ça a déboulé. J'ai mis le pied à l'extérieur de la voiture, puis je savais que je venais de mettre le pied au sol, mais je sentais pas le sol. Il y avait comme plus de sol. J'avais l'impression d'y être, mais il était pas là. Puis t'avais une sensation de flottement à ce moment-là? Ben, oui, c'est exact. C'est comme s'il n'y avait plus de gravité. C'est dur à expliquer. C'est comme si la gravité avait disparu. Fait que j'étais comme un peu suspendu. Puis, honnêtement, je comprenais pas du tout ce qui s'est passé. Puis, j'ai eu comme une mini blackout. Et puis, par la suite, quand j'ai repris conscience, là, j'étais dans un endroit que je ne reconnaissais pas du tout. Tu étais seul dans cet endroit-là ou tu voyais ce qu'on connaît, mettons, comme un extraterrestre, là? J'ai compris que je n'étais pas seul. Sur le coup, c'était difficile parce que l'environnement était vraiment étrange. J'avais l'impression d'être dans une pièce, mais il n'y avait pas de mur, pas de fenêtre. C'était comme rond. C'était à l'intérieur d'une... J'avais l'air d'être à l'intérieur d'une sphère, tout en métal. Puis, je sais que j'étais là. Il n'y avait pas d'autres trucs matériels. Je sentais que j'étais là, mais j'étais ni par terre, ni sur une chaise. C'est ça, à ce moment-là, tu flottes, comme. Ouais. C'était un sentiment de flottement. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est des extraterrestres? Tu les as aperçus à ce moment-là? Tu as aperçu des formes? Oui, j'ai commencé d'abord par, évidemment, il y avait encore une lumière très, très intense au travers de tout ça. Et j'ai commencé par entendre des êtres. Maintenant, je vais dire être extraterrestre. Je n'aimais pas dire ça au début parce que même moi, je n'étais pas convaincu de ça. Mais j'ai fini par entendre des voix, mais je les entendais pas avec mes oreilles. C'était dans ma tête. Et je les entendais communiquer, mais comme s'ils communiquaient à l'intérieur de ma tête. Donc, je comprenais absolument rien. C'était pas un langage que j'étais capable de déchiffrer, mais il se passait à l'intérieur de ma tête. Puis physiquement, tu ne les voyais pas? Ben, j'ai fini par, oui, au travers de la lumière, voir des formes, détecter des formes. Donc, j'ai vu qu'il y avait
au moins 2 autres personnes ou êtres dans la pièce, peut-être une troisième. Ça ressemble à quoi? Oui. C'était... C'est comme on voit dans les films avec l'espèce de grosse tête puis des gros yeux, ou... je dirais qu'ils étaient plus allongés. Tu sais, c'était... semblait plus grand, plus élancé. OK. J'ai été capable, oui, de détecter quelque chose qui ressemblait à ce que nous, on a comme des yeux. Et c'était peut-être un peu plus gros. Ça prenait un peu plus de place dans ce que j'étais capable de voir, mais c'est à peu près tout ce que j'étais capable de voir. J'ai pas vu de bouche ou d'autres membres ou autres, mais j'ai vraiment vu 3 êtres, là, 2, mais possiblement 3. Mais quand tu as contacté Luc, parce qu'on avait lancé cet appel-là, savoir quelqu'un qui a déjà été enlevé par les extraterrestres, qu'est-ce qui a pu te faire croire qu'ils ont voulu t'enlever? Mettons que tout ça est arrivé. Toi, tu as eu l'impression qu'ils t'ont enlevé pour quelle raison? J'ai pas d'explication. Pourquoi moi, j'ai aucune idée. Hein. Ça a duré combien de temps, tu penses? Tu évalues ça à combien de temps, cet enlèvement? Ça, honnêtement, c'est vraiment une bonne question parce que moi, j'ai eu l'impression d'être dans cet endroit-là pendant des heures. Mais t'es rentré dans le fond de... Attends, mais je pense pendant des heures. OK. Et à un moment donné, je suis encore là, haute blackout, complètement. Puis là, c'est là que, quand je reprends mes esprits, je suis sur le bord d'un sentier, pas directement à côté de ma voiture, mais pas si loin. Je vois que le soleil commence à se lever. Fouillez-moi pourquoi. J'ai mon manteau sur moi, mais je suis en bedaine en dessous. Je sais pas pourquoi, mais je sais très bien que j'avais un chandail avant. Et je fouille un petit peu dans mes poches. J'ai mes clés, j'ai mon premier téléphone cellulaire que j'avais à l'époque. Là. Il n'y avait pas grand-chose dessus, mais au moins, il y avait l'heure. Il était rendu quelle heure? C'est là que j'ai réalisé que il était rendu comme 5 heures du matin. Fait que c'est 3 heures à peu près. Puis là, ça revient beaucoup au 6-12-12. Il faut poser une question. On n'a pas le choix de la poser parce que tu revenais d'un endroit d'une fête chez des amis, exact? Oui, un rassemblement entre amis. Fait que, est-ce que tu aurais pu être drogué par inadvertance? Là, je veux dire, tu t'en es pas rendu compte que quelqu'un a mis quelque chose dans ton verre ou que de l'acide? C'est vraiment une bonne question. Puis c'est sûr que j'ai exploré tout ça là, par la suite parce que je vais être très transparent. Je suis une personne vraiment terre à terre. Moi, j'ai jamais vraiment été attiré par le sujet des extraterrestres, disons, plus que la norme avant que cet événement-là m'arrive. Je suis une personne qui était quand même à son affaire. J'étais tout à fait éveillé quand j'ai quitté la fête. Non, j'étais pas sous l'influence d'alcool ni de drogue. Je suis pas un consommateur. OK. Et c'est arrivé juste une fois. Est-ce que ces entités-là, les extraterrestres, on peut les appeler comme on veut, est-ce que par la suite, les années, il s'est passé quoi, 25 ans? Donc, est-ce que tu as eu d'autres contacts? Ont-tu essayé de rentrer en contact avec toi une autre fois? Ouais, c'est pas des contacts, je dirais, mais communication. Des tentatives. Ouais. Moi, j'ai l'impression que oui. C'est pas quelque chose qui est arrivé extrêmement fréquemment. Ça s'est pas fait de la même façon. C'est une expérience comme j'ai vécu là, j'en ai vraiment vécu juste une, puis j'y repense encore. Puis comme c'est arrivé en septembre, à chaque mois de septembre qui arrive, c'est sûr que j'y repense un petit peu. Je vais te poser une question. Écoute, est-ce que tu as consulté, mettons une évaluation, psychologique ou un médecin après ça, ou as-tu appelé la police? Tout ça, là. J'ai pas appelé la police, non, parce qu'honnêtement, je suis totalement sous le choc. Là. Ça m'a pris un petit bout avant de me remettre. Là, pour tout vous dire, je pense que je suis resté assis dans mon auto à peu près 1 heure, là, le temps que le soleil se lève, avant de reprendre la route. Là. Et la police, non. J'ai fini par être assez à l'aise pour en parler à quelques personnes de mon entourage, parce que à un moment donné, c'est trop lourd à porter. J'étais... de mon humble avis, une personne en parfaite santé, autant mentale que physique à cette époque-là. Mais donc j'ai fini par en parler, parce que je voulais avoir un petit peu d'avis. Évidemment, ça a été reçu, vous vous doutez un petit peu comment, là, très difficile
que les gens nous croient dans un contexte comme ça, puis je comprends. Je comprends tout le monde aussi. OK. Mais il y a un truc qui est arrivé aussi pendant cette expérience-là. Quand j'ai repris conscience, ça me grattait un petit peu sur mon bras. Et j'avais des petites marques qui ressemblent à des piqûres, mais un petit peu plus grosses sur mon avant-bras. Ça me faisait mal. Puis ça a pris quand même un 24 heures, je vous dirais, puis elles ont complètement disparu. OK. Mais c'était quelque chose qui m'inquiétait physiquement pendant un petit bout. Fait que j'ai pensé à ça. Puis ultimement, je me suis dit, bon, je vais aller consulter aussi un professionnel de la santé. Et quelques personnes à qui j'en ai parlé, j'avais fini aussi par me rendre à l'évidence que ça serait peut-être une bonne idée que j'aille consulter, même si moi, j'avais aucun doute que tu avais vu ça. Je n'avais pas rêvé ça, là, puis que c'était arrivé. J'ai dit, je vais faire les choses comme il faut. OK. Fait que oui, j'ai fini quand même par consulter mon médecin. Un peu délicat d'expliquer comment ça on pense qu'on a eu des piqûres sur le bras, puis le contexte dans lequel quel contexte, oui. Fait que je me suis fait regarder un petit peu. Ça manquait d'empathie, comme je pourrais vous dire. OK. Puis il y en a déduit quoi? Ben, sa recommandation, ça a été... en fait, lui, il croit que c'était probablement des hallucinations. On m'en a parlé aussi quand même à quelques reprises, parce que j'ai aussi consulté par la suite des professionnels en santé mentale. C'est ce qu'on a exploré comme possibilité. Mais toi, t'es sûr que tu l'as vécu pour vrai? 100%. Okay. Parce écoute, que j'ai même accepté, dans le fond, de faire certains traitements, mais à un moment donné, je me suis rendu compte à l'évidence, ça donne rien. Moi, ça m'est arrivé, puis je le sais. Puis je suis pas malade, je suis pas en mauvaise santé. On va aller au téléphone, il y a François qui a une question pour toi sur la 3. Salut François. Salut, ça va la gang? Oui. Vas-y François, il t'écoute. Oui, c'est ça. Moi, le monde ne pose pas les bonnes questions, 6-12-12. Moi, la question que je me demande, c'est est-ce que tu as du monde qui habite à Saint-Hilaire ou à Otterburn Park, qui est juste à côté, qui a vécu des choses? Parce que il y a les intraterrestres, les extraterrestres, il y a beaucoup de choses qui se passent à Saint-Hilaire. T'sais, ils ont même fait une chanson avec ça, la bottine souriante, là, avec Groovy Hardberg, a fait une toune, Le secret des intraterrestres. Il s'en passe des choses dans ce coin-là. Il y a du monde, ça leur arrive chez eux directement, sans aller se promener sur le chemin, là. Puis, écoute, moi, j'ai été sur la montagne, prendre une marche, monter jusqu'en haut la semaine passée. Fait que là, quand j'ai commencé à parler de ça, le chemin de la montagne, ça m'a fait un drôle d'effet. Puis quand tu marches dans la montagne, c'est de toute beauté, mais c'est spécial l'ambiance qu'il y a là. OK. Je sais pas si... qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu penses-tu que t'es le seul? T'as-tu entendu du monde qui reste dans le secteur? Non, c'est un super bon point. Comme je disais tantôt avant, moi, ça m'intéressait pas tant que ça, ces genres de phénomènes-là, mais là, c'est sûr que je prête l'oreille là, quand j'entends des histoires, puis je les écoute autrement. Et j'ai pris le temps de me renseigner au fil des années par la suite, parce que c'est sûr que je me suis questionné, puis effectivement, j'ai compris en consultant les documents un petit peu des gens qui sont intéressés par le sujet et tout. Il semblerait que le Mont-Saint-Hilaire est quand même oui, mais ça des années. Ça revient souvent. Ça revient souvent. Ben, c'est ça. Mais moi, je le savais pas. Mais là, je pense que je comprends. Ouais. Monsieur, oui, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Non, Ben, il y a des gens, il y a l'expert en phénomènes paranormaux, Christian Page. Oui. Est-ce que tu as déjà essayé d'entrer en contact avec lui? Pas avec lui, spécifiquement, non. J'ai quand même tenté d'entrer en contact avec certaines personnes. Okay. Notamment des gens justement qui, dans les années 60 et 70, avaient rapporté des événements similaires. Semblables. Écoute, M. X, on manque de temps un petit peu, mais... Il y a l'hypnose qui revient beaucoup aussi comme suggestion. Y a-tu déjà pensé? L'hypnose, non. Pour revivre l'expérience, mais via l'hypnose? Ouais, non, j'ai pas pensé à ça. Honnêtement, c'est pas que j'ai pas pensé, mais je n'étais pas attiré. J'ai pas particulièrement envie de revivre. Oui, je comprends. Merci beaucoup, M. X, de nous avoir parlé. Le meilleur de Seb, Julie Bou et Mario. Énergie.
Est-ce que vous êtes prêt pour 2026? T'es-tu prêt, mon ami? Moi, je suis prêt. Alec? Toi, t'es-tu prêt? Oui, moi, je suis prêt et j'ai envie de te tester à savoir si t'es vraiment prêt pour 2026. D'ici au 31, je vais faire ça de temps en temps. Quelle discipline fera ses débuts olympiques aux Jeux de Milan-Cortina 2026 cet hiver? Est-ce que c'est A, le patinage de vitesse sur courte piste, B, le cross-country, C, le ski alpinisme ou D, le saut à ski synchronisé? Le saut à ski synchronisé, il me semble que c'est assez funky. Non, ça va être le ski alpinisme. Hein? Oui. Attends, ça n'existait pas déjà? Non, et ça va... Ben, écoute, ça a été en présentation, mais cette année, ça sera officiellement là. Et j'en ai un autre pour toi, un petit dernier pour l'instant. Dans quel pays ne se déroulera pas la Coupe du monde de soccer 2026? Est-ce que c'est A, le Mexique, B, les États-Unis, C, le Pérou ou D, le Canada? C'est le Pérou, parce que c'est en Amérique du Nord. Exactement. Alors, voilà. T'es prêt pour 2026? Correct. Sébastien Trudel est le maître dans ce type de coup-là et je suis un des plus grands fans de ce type de coup-là. Le principe, c'est qu'on prend des codes de Marc Messier des Boys et vous allez reconnaître la scène, là, c'est clair. Là, et puis, on a appelé dans un centre d'appel de fournisseurs téléphoniques. Voici ce que ça donne. Centre Belle bonjour, Laura à l'appareil. Ouais, allô? Oui. T'aurais pas 2 minutes? Oui, pourquoi? C'est parce que j'ai un petit service à te demander. OK. Hey, moi, il y a une semaine, les boys, moi, j'étais fini, j'étais terminé, j'étais dans la rue lavé, puis pas à peu près pour ça. OK. Regardez-moi, à soir, j'ai le moral d'une Cadillac! C'est beau. Mais c'est quoi notre force, nous autres, les boys? L'esprit d'équipe. Yes! Ça sera pas entre les deux oreilles, peut-être? Ben, le message va être passé, monsieur. Oui! Mental toughness! Pardon? La dureté du mental! OK. Comment, les boys? La chambre est remplie de mental! Ben, monsieur, je vais passer le message. Yes! Oui! Il y en a pas mal plus qu'on pense, du mental. T'es très sympathique. Ben oui, alors. J'ai adoré quand elle dit « Je vais passer le message ». Oui, que la chambre est remplie de T'es allé voir mental. qui? Est au Centre Bell, elle? Oui. On va aller voir quand Jeff Molson. Excusez-moi, la chambre est remplie de mental. Fait que c'était donc le 30e anniversaire du film cet été. Ça a été honoré par Juste pour rire. Moi, je l'ai réécouté, puis on est tombé sur une scène avec Anto qu'on avait... Je sais pas pourquoi on n'a jamais pensé à appeler, parce qu'il parle de cellulaire tout le long. Donc, on a appelé une compagnie de cellulaire très connue pour que Marc Messier se plaigne un peu de son téléphone en général. On écoute. Bonjour, merci d'avoir appelé François à l'appareil. Comment je peux vous aider aujourd'hui? Allô? Bonjour, monsieur. Est-ce que vous appelez pour un problème avec votre appareil? C'est qui a mon téléphone? Il est parfait, mon téléphone. Est-ce que vous souhaitez peut-être un nouveau modèle? T'aimerais-tu ça d'avoir un beau téléphone de même? Oui, mais c'est pas moi qui achète, c'est vous. Voulez-vous que je vous propose un forfait? Hey, écoute, tout le monde s'est donné le mot aujourd'hui, là. Le mot pourquoi? As-tu vu ça? Je comprends pas. Quoi, monsieur? Regarde comment est-ce qu'il est beau, mon téléphone. Regarde s'il est petit. D'accord, là, mais là... Toi, ça va-tu bien? Ça va bien, merci. Je vais me concentrer sur votre dossier, par exemple. Non, ça va bien. Toi, ça va-tu bien? Oui. Donc, je repose ma question. Est-ce que vous avez un problème de réception avec votre téléphone? Comment tu dis ça, là? Problème de réception. Wow, attends un peu, là. Comment tu dis ça, là? Je viens de le répéter. Voulez-vous un dépannage technique? Ben, c'est ça. Saisissez donc tout. Mande-moi le dos encore, ouais, ça va bien. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. OK. Et votre facture, ça va aussi? Je l'ai pas, le 10 000, puis je l'aurai pas demain. Il n'y a personne qui vous demande 10 000, là, monsieur. Là. Je l'ai pas. Peut-être que la tienne est meilleure. Bon, écoutez, si vous avez besoin d'un autre modèle, je peux vous proposer le plus récent. Tu peux le mettre n'importe où. Excusez-moi? C'est pour la main, t'as le fourré dans le cul, si tu veux. Monsieur, là, ce langage-là est inacceptable. Je vais être bien franc avec toi, là. Ouais, je suis sûr que oui. Il faut être gelé en hostie pour manger des toasts en moutarde. Mais de quoi vous parlez? Ah, monsieur Immeuble! Tu viens de pogner un joke que je t'ai compté il y a 2 jours, c'est ça? Ah, là, j'abandonne. Là. Est-ce qu'il y a autre chose? Avec ton talent de bullshitter, tu dois enfourrer du monde avec tes hosties de condos en carton. Je vais mettre fin à l'appel. Bonne journée, monsieur. Hein? C'est pour la main, t'as le fourré dans le cul, si tu veux. Ça rentre au poste. Énergie. Les sports. Avec Cochon au carré. Alec, on va t'appeler Alec Cochon, toi aussi, parce qu'on on s'en va rejoindre Vince Cochon. Comment ça va, mon chum?
Ça va bien, les boys, vous autres? Yes. On se transporte en Floride. Tout un match de hockey hier soir contre le Lightning. Je sais qu'il y en a qui, à 3-0, étaient découragés. Je sais qu'il y en a qui, à 4-1, étaient comme « Ah, on n'est pas si fort que ça, finalement. » On n'est jamais battu. Puis, c'est bien beau, là. On est jeune. Le futur nous appartient, c'est pas cette année. Mais être jeune en 3e, ça peut servir aussi. Oui. T'as-tu vu ce qu'il a remonté, man? Je veux dire, là, on est rendu à mettre tous les noms dans le chapeau pour qui va en fusillade dans le tir de barrage, parce qu'on ne sait plus, là. Demidov, Kofi, on s'est pas rendu à 3. Moi, je me demande pourquoi Lane Hudson il va pas, mais ça, c'est juste moi. Hey, pour vrai, je pense que ça serait utile, là. Mais, tu sais, écoute, vu qu'on en parle, parenthèse, Lane Hudson, quand il y a un gars qui le couvre en défensive, il est ses talons. Il sue. Ah ouais. À la limite, si tu le vois transpirer, qu'est-ce qu'il va me faire, lui? Imagine si l'autre, il y a un élan. Il y a un élan de 100 pieds. Pense-y, là. Le goaler, il se confie, tu penses? Je pense pas. À un moment donné, ça va venir, mais moi, Martin Saint-Louis, je l'adore, là. Je sais que le 3e qui s'en vient, c'est Suzuki. Ça, c'est bien correct. Les deux n'ont pas marqué qu'est-ce que tu veux, ça n'arrivera pas souvent. C'est un point vraiment, vraiment important. Une belle remontée, c'est bon pour la confiance. Hey, Vince. On était mal chanceux dans ce game-là. Le bâton cassé, la porte oui. le ref. Ouais, mais Slavkovski, c'est-tu le meilleur attaquant du Canadien d'un dernier match ou? Veux-tu que je te donne sa réponse Dixit, comme il te le ferait à toi? Vas-y donc. Hey, le gros Slav, là, il était le petit muffleur, lui. C'est un très, très gros garçon. Il gagne en confiance. Vraiment, j'adore ce gars-là. J'en ai douté un bout. Mais il faut se rappeler que il y a des printemps, il y a un nombre de printemps, ça compte. Le gars, il est pas majeur au States, comprends-tu? Oui. Et on le voit grandir, puis sa place sur le deuxième trio, ça fait bien en tabac. Merveilleux. Puis là, on va se transporter à... Oui, vas-y, Alex. Non, mais j'allais juste dire que, pour vrai, Slav, depuis qu'il est rendu sur la deuxième ligne, je trouve qu'il est vraiment à la bonne place, là. Mais il y a la POC. Oui. Il y a la POC. Avant, c'est va te mettre là, attends que les autres aient fini, puis fais quelque chose. Non, là, c'est un bon passeur, Slav. On peut pas en faire un Cam Neely. On peut pas en faire un power forward, tu sais, comme... Non, c'est un gars qui doit avoir la rondelle partout dans la zone offensive. Putain, mais qu'est-ce que tu veux? Ça a pris du temps avant qu'on l'apprenne. L'autre, dans la tête, c'est comme, mets-toi en avant du net, puis let's go, mon Slav. Non, c'est vraiment un gars talentueux à l'attaque, puis son coup de patin est vraiment pas mal. Pour un gars de 2,40, là, ça y va, là. Puis là, on se transporte à l'amphithéâtre où je suis allé durant mes vacances à Sunrise. Oui. Pour vrai, c'est une belle place pour aller voir du hockey, là. Les Québécois, là-bas, ils vont avoir du fun parce que ça va être un autre gros match. Puis, t'es-tu d'accord avec le choix, là? C'est au tour de Samuel Montembeault? Ben, il faut le ramener sur ses patins. Il faut ramener Sam, là. C'est pas qu'on y doit, mais je veux dire, à un moment donné, il en a fait beaucoup pour nous. C'est une question de valeur. T'sais, les gars ont toutes une valeur. Présentement, celle de Sam est à la baisse. On peut pas se remettre ça. Il faut que tes joueurs aient une valeur à la hausse. Quand c'est le temps de transiger, il faut que tu ramasses plus que ce que le joueur vaut. Si Sam est pour être échangé, ben, il faut monter sa valeur. Puis c'est un gars qui peut servir, là. Hey, on l'a ramassé, je vous le répète, à l'éco-centre, ça monte en beau, personne ne le voulait. Ouais, puis on l'a ramassé de la Floride en plus. Puis il s'est battu comme un lion, là. Puis il a gagné le net. Il est toujours bien capable de le refaire. Moi, dans ma tête, c'est clair que Fowler, c'est le gardien des messieurs qui sont là. Mais, tu sais, Montembeault mérite sa chance. Puis, gars, tu sais, il vient de là. Quelle belle place pour rebondir. Ouais. Un aréna qui connaît bord en bord. Puis, l'an passé, dans l'Est, il n'y a personne qui a battu les Panthers aussi souvent que le Canadien. Faut se le rappeler. Là, on se transporte au Minnesota pour le championnat du monde junior. Notre futur deuxième centre, là, il se débrouille pas mal, je trouve. Et bon, Michel Hage. Hey, lui, là, Michael Hage. Il est malade. Moi, j'appelle Michel Hage parce que son père, c'est Alain Hage. Oui, effectivement. C'est un gars de Montréal, c'est un francophone. Puis, on va dire Michael. Non, on dit Michel. Michel, c'est déjà un joueur complet. Puis, il a une bonne shape, là. Moi, j'aime ça. C'est un joueur intelligent. C'est comme un Nick Suzuki au même âge, mais en plus grand. Moi, c'est ce que je vois présentement. Puis, il y a tellement de talent dans cette équipe-là que, il se fait valoir beaucoup. Puis, c'est le show de McKenna de plus en plus. Moi, je comprends pas les gens qui doutaient qu'il sortirait premier au prochain repêchage à cause qu'il jouait à Penn State avec, pas des chaudrons, mais des bien moins bons joueurs que les autres gars dans le NCAA. Ouais. Le programme à Penn State n'est pas reconnu pour le hockey, certain. Là, c'est pour le football là-bas. Volleyball, la lutte, tu sais, bien d'affaires. Mais c'est le propriétaire des Bills, c'est le père de la petite fille qui joue au tennis, là, c'est... j'oublie son nom. Ça m'énerve. C'est ça, les vacances, hein. Mais c'est pas c'est ça qui arrive. Mais, tu sais, les donateurs, ils ont fait d'un programme de hockey qui a de l'allure.
tu vas aller chercher pour 800 000, c'est quand même des sous. Mais, tu sais, man, il arrive avec l'équipe Canada, puis on lui donne de l'importance, on lui donne de la glace, puis il répond bien. On est meilleur gardien depuis Carter Hart devant le filet. Oui. Ça, c'est pas rien. On est prêt pour le Danemark ce soir. Ah ouais, ça. Du Danemark, à Québec, on l'a appris en 2009, on a le championnat mondial, les seniors, les plus vieux. Tu t'achètes, c'est malade. Ouais, ça va être malade. Tu sais pourquoi, ce soir, on va être tous devant l'écran pour regarder... Il est malade. Je faisais planter 8-0 dans l'amphithéâtre, puis attends, ils chantaient pareil, avec des casques, des fausses lulus. Les Danois, même, hey, les Danois, championnat du monde, des vieux, l'an passé, ils ont battu. Ils ont battu Crosby et McKinnon, rappelle-toi de ça, là. Hey, Vince! Les autres vont nous manger. Merci beaucoup de nous avoir parlé, mon chum. On regarde la TV, toute la gang, à soir. Pourquoi? Parce qu'on joue tous pour le Canada. Ah, on fait ça, entre autres. On fait plein de choses. Hein. Salut, mon vieux. À demain. C'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Ouais, je peux voir. Il est dans Jean Creusot. La foot. Hey, c'est la gang. Content de vous revoir, Pierre-Yvon. C'est Thilo. À Mario. Alors, évidemment, on pige dans tes archives des grandes gueules. Je te donne le texte tout de suite. Tu vas découvrir le personnage. Ah, OK. Yves Corbeil. Oh, yeah. Oui, c'est tout le temps le fun. C'est écrit Corbeil, l'infidèle, mais ça me dit absolument rien. Là, t'as pas le temps de le relire. Les noms ont été changés et ça va, je pense que ça va sonner. Là. Ah, ça cogne. Je vais aller au Je suis déjà là, mais OK. Oui. C'est quand même pas mal pour un petit 2, hein? Hey, n'est-ce pas, ma chère? Oui, comme ça, n'est-ce pas? Hein? C'est bien moi, Yves Corbeil, là. Le gars qui a les mêmes initiales que Yark Caca. C'est pas beau, ça? Quoi? C'est fantastique, hein? Hey, cela dit, ma belle petite Sébastien, ma chère, comme ça, hein, en sucre d'orge. Oui. Imagine-toi donc là, que j'ai eu une aventure extra-conjugale, hein? Au début, je voulais pas, mais tu me connais, Sébastien? Quand on m'offre l'extra... Je suis incapable de refuser. Oui. Alors, c'est ça, je me suis tapé une autre femme, là. Fallait bien s'attendre à ce que ça arrive un jour, hein? Je suis pas fait en inox. Oui. Ah, veux pas, avec mon look des... avec mon look d'itinérant qui sent le Old Spice, là. J'attire les petites monoparentales en fin de vie. Hein? Alors, non, mais c'est dur de me résister, Sébastien. Hein? Mais j'avais beau dire à Mme Gingras, oui. Elle faisait comme si c'était pas clair. Hein? Une agace à 4 chiffres, Sébastien. Puis la vlimeuse, là, savait se mettre en valeur avec son décolleté plongeant, avec un billet de mini dans la craque. Elle m'a sauté dessus comme ça, n'est-ce pas, ma chère? Hein? Évidemment, je me suis défendu, là, en la prenant par les épaules tout en lui susurrant. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas venu avec votre mari aujourd'hui, Mme Gingras? Et ça tourne. Là, après m'avoir dézippé comme ça la fermeture éclair, hein, je répète, la fermeture suivie de l'éclair. Hey, et après avoir mis mon sachet chanceux dans ses mains, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous allez faire avec ce gros montant-là, Mme Gingras? Êtes-vous prêt pour le tirage de cheveux? Hein? Avez-vous des personnes à saluer là, pendant que je vous claque le cul? Mais non! C'est quoi ça? 2007. Oui, elle me voulait tellement, Sébastien. Elle me dit, prends-moi et trouve mon point G. Ce à quoi j'ai répondu, désolé, c'est pas moi le spécialiste. C'est Corbeil. Non, je te le dis, n'est-ce pas, ma chère, c'est une vraie vicieuse, là. Hein? On n'a pas juste fait... Une vraie vicieuse? Une vraie vicieuse, là. Comment je te dirais ça? On n'a pas juste fait du chargement frontal. On l'a même fait dans le complémentaire, si tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas, ma chère? Ben oui. C'est salissant. Alors, le pire, c'est que mon épouse avait des doutes. Hier soir, elle m'a même demandé, Yves, me trompes-tu? J'avais beau y dire avec la voix que je prends pour faire Arnold Schwarzenegger. Ben non, mon amour. Hasta la vista, baby. Ça ne la rassurait pas du tout, n'est-ce pas, ma chère? Et tu sais comment ce qu'ils sont les épouses de Marie qui font des annonces de lave-vaisselle en inox? Ils posent des questions. Elle a commencé par me demander, n'est-ce pas, ma chère? Yves, c'est quoi la crasse à gratteux sur ton collet de chemise?
Comment ça, t'es bien habillé, hein? Viens pas me faire à croire que tu reviens faire de la télé. Comme j'étais démasqué, j'ai dit, écoute, ma belle petite madame comme ça, qui joue le rôle de mon épouse dans le téléroman de ma vie, j'ai quand même été fidèle dans un rayon de 200 km. Hein? Oh, oui. Plus loin que ça, je peux rien garantir. Oui. Elle m'a traité de tous les noms, là. Samson, Bel-Air, Deloitte et Touche. Non. Finalement, elle me pognait à la gorge pour me dire, on dort pas à soir à soir. Attends, qu'est-ce qu'elle m'a pas dit? Oui. Finalement, elle me pognait à la gorge. Des jours, je l'avais pas lu avant. Elle me pognait à la gorge pour me dire, on dort pas ensemble à soir, certain. Fait que sans tes affaires du troc de l'Auto-Québec, tu t'en vas dormir dans la chambre. On s'en parle. On s'en parle. Oui. Le meilleur de sa rentre au poste, c'est moi, le cochon, avec mon metteur en ondes et ami, mon ami Alec. Oui. Alec, demain, on sort Tommy Néron-Tremblay. Bon, il était temps. Le moment TNT, demain, on va avoir ça. On va avoir Raymond avec sa review de Pitoune. Ça, on avait ri en tabarnouche. Il était bon, là. Hey, Benjamin Mathis, demain, on a pimpé ta Audi. Tu te rappelles-tu de celui-là? Ça me dit de quoi? Il y en a eu tellement, là. Écoute, c'est 200 coups par année. C'est sûr qu'à un moment donné, on s'en rappelle pas. Puis en plus, tu sais quoi? Ouais. C'est le meilleur. Oui, puis la révélation, le droit à la déconnexion, c'est un boss qui comprenait pas ça. On l'a appelé en direct, puis là, ça a mal viré, fait qu'on va se rappeler de ça. Fait que bref, demain, on reprend ça. Le meilleur de sa rentre au poste pour l'instant, c'est notre ami Nick Wilson avec le Rock Show. Ça s'en vient. Et là-dessus, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Salut. Au revoir.